si tu m'entends. Let's go l'équipe. Attends, T'entends? 5, 4, 3, 2, 1. Bam! Heu, comment vas-tu? Tu Salut mon m'entends? ref, On t'entend? ça va très bien. Attends, je règle juste un truc de son. Ouais, j'allais dire, tu as vu au niveau en bas là, il y a, Hop là. la vidéo et le son. Tu peux choisir ton micro, on sait jamais. Moi, j'ai eu des problèmes parce que souvent je choisissais le micro de la caméra sans faire exprès et je me retrouvais avec un son dégueulasse, je comprenais pas, micro à 150 balles, c'est quoi ça? Non, c'est bon. Là, C'est bon. normalement, attends, je vérifie un dernier truc. Comment ça va dans le chat? Ah là là là, bienvenue à Ah, vous. John Cook. c'est bon. Abat-jour. Première fois que je viens Voilà, ici. nickel. Installez-vous, pour ceux que c'est la première fois, installez-vous. Faites-vous une petite boisson chaude, Salut le calmement. chat, salut Jungkook, salut Bella, salut la Marman, La salut marmane. Valentin. J'imagine que c'est des gens de chez toi? Ouais, Bah, bienvenue à vous. Il y a Rames de la famille. Il est là, Rames Family, la famille Mugiwara. salut à toi Rames. Comment ça va? Ça a été la journée? Ouais, Pépère? ça va, ça va. Ça va tranquille, c'est bon, c'est le soir. C'est Ça y est, c'est Gotham le City. soir. Regarde, je sors de la douche, j'ai encore trace des cheveux sur le t-shirt mouillé là. Je me suis speedé. La C'est même, bon. la même, la même, exactement la même, tout pareil. Juste avant, bon, bah, comme tu le sais ou peut-être tu as vu, parce que je sais que tu connais Neil, en tout cas, je sais que Neil m'a dit qu'il te connaissait. Vite fait, Hem, c'est un petit gars, vite fait, ouais, c'est un petit un là, je petit sais plus, fan, Nil ouais, un c'est un petit petit, c'est un ouais, petit, c'est Nil quoi. c'est un cosplayer. Ouais, il va péter un câble. Ouais, c'est le frérot Nil, c'est le frérot. Ouais, donc je sais qu'avec lui, vous avez une sorte de format, un peu radio aussi, Cross Guild, où vous vous retrouvez le soir pour déconner un peu. C'est ça, une fois par semaine, Heu, on se retrouve avec, Houken et Rio et Nil, du coup. OK et vous revenez sur un peu sur l'actualité, One Piece. C'est ça. Sur le chapitre généralement et quand il y a pas de chapitre, bon bah D'accord, OK. Donc c'est une interview, qui est basée, on va dire, en 3 grosses parties. OK. Donc ça va être, ben, comment ton arrivée sur les réseaux, sur, bah, Twitch, heu, en particulier. Voilà, tu es assez actif sur le streaming quand même. Tu essayes de Ouais, l'être, en j'essaie. tout cas. Ouais, J'essaie de non, l'être, mais c'est ça. t'inquiète. Je sais que sur certains points, on est similaires. C'est voilà, il y a une bonne vie derrière et le Ouais, soir, c'est on ça. essaie de faire des choses sur les réseaux. En tout Exactement. cas, on sent quand même, il y a le côté passion, le côté kiff. Je C'est un pense que plaisir, hein. Franchement, c'est du je fais ça à 100 pour le plaisir. Il y a pas de j'ai aucune velléité de devenir un streamer, connu ou, je suis là que pour passer un bon moment, une commu de fous. Je t'assure, une ouais, commu de malades. Genre, ouais, tu l'impression de retrouver une bande de potes avec qui tu vas te poser, parler, rigoler. Je C'est juste du plaisir. d'accord. Toi, ça fait combien de temps que tu as commencé ça, on va dire? Ce délire un peu de se 4 poser mois, le soir? ça fait que 4 D'accord, mois que je stream ah moi. non, ah ça fait mais tu es encore bien plus récent que moi. OK, OK. Moi, je suis Non. arrivé début 2022. Ah non, moi ça Ah, fait 4 mois, je crois j'ai bientôt fêté mon 5e mois de stream, je crois, sur Twitch bien, et avant j'étais sur Twitter depuis 2016 avec un compte One Piece. Avant OK, j'avais d'anciens comptes, sur Twitter mais c'était pas vraiment que du One Piece et depuis 2016, je me suis mis en full One Piece d'accord. et petit à petit, bah, c'est monté tout doucement mais ça fait que 4 mois où j'ai ouvert ma chaîne, 4-5 mois, quoi, pas D'accord, plus. OK. Ouais, d'accord. J'avais l'impression que ça faisait un peu plus longtemps, genre 1 an ou Bah, ça fait longtemps que je stream avec Rio sur sa chaîne. Ça faisait d'accord, peut-être 1 an et quelques, plus d'1 an, mais j'avais pas de chaîne à moi, en fait. J'étais vraiment je venais, je me connectais au Discord du frérot, on parlait et on faisait live sur sa chaîne, mais j'avais pas de chaîne à moi à proprement parler et là, j'ai ma propre chaîne avec, mon propre contenu et j'essaie d'innover, de faire des trucs assez sympas, mais OK, voilà, quoi. d'accord, d'accord et bah, on va enchaîner directement avec une autre question, direct, en mode et One Piece dans tout ça, ça c'est quand que tu as connu One Piece? J'ai connu One Piece, là, moi, j'ai 32 piges. J'ai connu One Piece, j'étais mineur, j'étais au Ouais. lycée et j'avais mon frérot Prince qui me racontait, moi, je regardais surtout Naruto Ouais, et qui me dit: «Mais vas-y, avec Naruto, regarde aussi One Piece, c'est incroyable» et je lui demandais le speech
et son speech, me donnait pas envie. Il me parlait d'un mec, il a mangé un fruit du démon, il est devenu élastique, mais c'est un pirate et il peut pas nager. Je dis: «Oh, pourquoi je vais regarder ça?» Et un week-end, on était ensemble, on a testé et il a flingué ma life. Ça y est, il m'a pourri. J'aime bien te poser cette question parce que, tu sais, c'est un truc, c'est à vie, tu vois? C'est Comme à moi, vie. c'est comme ça, moi, tu vois? Moi, j'ai 34 piges et bientôt et en gros, j'ai connu ça à 12 piges. OK. C'est le grand frère, on partait au bled et son pote, il lui avait prêté 15 tomes ou 13 tomes, je sais plus, un truc comme ça et voilà, c'est fini et je les ai lus 2 fois dans le même été. J'ai lu 2 fois, tout et après c'est bon, c'était fini. C'était dans Saigné. après ça y est, c'était dans le facteur de lignée, c'était Après fini maintenant. peut-être aussi ça a aidé l'été au bled si tu étais bloqué à la campagne pendant 2 mois, tu avais pris ta pote. Non, parce que moi je suis j'ai eu la chance d'avoir un frère geek un peu, c'était Ah rare à OK. mon époque. Ouais, de C'était ouf. quand même beau, surtout d'où je venais entre guillemets, c'était très rare et donc et j'ai même eu voilà, des gens qui m'ont permis d'avoir d'autres mangas même au-delà de One Piece et je vais dire un truc, même moi j'étais malgré le fait que je te dis, j'ai lu, relu, j'étais beaucoup plus Naruto. Moi j'ai découvert Naruto tome 1, Ah oui! tu vois? Ah ouais, tu as écrit Et avec j'étais Kishimoto? ah non mais j'ai trop kiffé Naruto, je passe ça à un pote. Moi, je m'endors vers, l'examen Chunin et j'ai plus les tomes, je sais pas, je les achète plus, la flemme de rester debout à la Fnac et un pote, il revient 4 ans après avec tout ça de CD, tu sais, à l'époque des verbatim là. Il me dit: «Tiens, genre jusqu'à l'épisode 97 je crois, jusqu'à Gaara, il vient au village». Ah ouais, Ah non, OK. moi j'étais truc et après plus tard One Piece. Mmh. Mais Ah toi, One c'est quand Piece, que c'est tu un truc de fou. repassé quand tu dis lycée, c'était quand? Lycée, c'était quand? Je crois, je m'en souviens plus trop de l'année, je crois que c'était 2007 ou 2006, un truc comme ça. J'avais Mmh. 16 piges, je crois, de mémoire, un truc comme ça. J'avais 16 ans. D'accord, OK. Je dans ces eaux-là, à peu près mes 16 piges, quoi, quand j'ai découvert et on était et du coup, j'ai pu suivre en live parce que de mémoire, il me semble, on était à Thriller Bark, la fin de Thriller Bark, on rentrait bientôt dans les bails de Marineford et ça m'a permis de suivre Marineford en live semaine par semaine, quoi. Ça, c'était la Ah, folie furieuse. ça c'est la folie. Et même, hein, la vraie claque que j'avais pris en chapitre, c'était vraiment, la défaite totale des Mugiwara à Shabaudi. Ça, c'était un truc de Bah, c'était on était devenus fous. Moi, j'y croyais pas du tout. J'ai dit: «Mais c'est pas possible, c'est ouais. passé un truc». Je voulais pas y croire. Ah, c'était en plus, à l'époque, moi, je sais pas, même aujourd'hui, j'ai envie de te dire, mais la scène, tu sentais vraiment, il avait fait exprès Oda, hein, mais tu sentais vraiment le désespoir, en fait Désespoir de fou. et désespoir à un moment où toi, tu te dis: «Oh là là», avec tout ce que tu vois à Marineford, tu te dis: Non, l'aventure, faut qu'elle avance vite» et là, l'auteur, il Bah, vient, il te dit quoi? Comme s'il te faisait un reset. il Il te te fait dit: un «Mais en reset fait». et tu prends une claque, en fait. Moi, la claque, elle continue, elle est continuelle dans ce passage-là. Tu vois un amiral, tu es choqué de la prestance et du niveau d'un amiral, en fait. Tu es Ouais, traumatisé par la puissance d'un amiral. Quand il arrive à Shabogi, Kizaru, il est impressionnant. Il est fait pour, tu es choqué. Tu te dis: «Mais déjà, c'est compliqué de vaincre, un pacifista» et là, tu vois un amiral, tu dis: «Mais c'est quoi la puissance de ce boug? Elle est où la limite?» Et mmh, quand Marineford commence et que tu vois Marco Di Marco arriver à envoyer chier un amiral, tu ouais, te dis: «Mais attends, mais les Mugiwara, ils sont beaucoup trop loin de tout ça. C'est quoi ces ouais, pirates de ouais, fou?» ouais, Et quand tu vois des randoms tenir tête à des pacifistas, alors que tu vois que les plus forts Mugiwara, ils y arrivaient pas. mmh. Il a fallu qu'ils donnent toute leur âme pour un seul et à la fin, c'était fini. Tu t'es dit: «Mais c'est quoi cette dinguerie, en fait?» Ah C'est non, vraiment ça qui m'avait c'est choqué. il y a un truc qui est choquant, c'est que tu sais, tu calcules pas ce côté de l'œuvre, elle est longue. À Non. l'époque, j'ai plusieurs niveaux de lecture, à 12 ans, je lisais pas One Piece comme aujourd'hui et comme je te dis, ce désespoir, tu commences à te dire: «Mais l'auteur, où va-t-il?» et c'est ça qui nous a rendus fous avec, One Piece. C'est qu'à un moment, Oda, on s'est dit: «Mais comment il va faire ça?» déjà à l'époque de Shaboji, entre guillemets à l'ellipse, on s'est dit: «Mais ça va où?» Il y a des barbes blanches à 80-90 ans, ils font des dingueries. Il y a des amiraux, leurs pouvoirs, ils sont surcheatés. Kuma, ils arrivent même pas à le gérer. Mmh Comment mh. ils vont faire? Comment ils vont faire? Et il arrive,
Après voilà, avec 3 esquives de balles, l'espoir il revient. Il esquive 3 lasers de pacifista et toi dans ton cas, tu dis ah ouais, ça y est, c'est bon, c'est reparti. Non, c'était trop, moi c'était trop. Quand, à un moment tu as, Akainu qui envoie ses boules de magma et qui les chope et qui souffle dessus et qui se dit: «Ouais, gâteau bougie d'anniversaire». J'ai dit: «Oh c'est bon, là le Ouais. niveau de puissance il est trop là, je qu'est-ce que tu veux faire? Luffy, qu'est-ce que tu veux que tu fasses face à ça? Arrête, pousse, abandonne». Ah ouais, mais je pense que Marineford, ça a vraiment été fait pour ça aussi. Et il y avait aussi une volonté d'introduire le côté empereur aussi. Ah mais c'était incroyable. Non, c'était C'était pour dire c'est un autre level, les gars. Vous avez vu Crocodile? Parce que Luffy, il galère pas jusqu'à Crocodile, hein. Luffy, il galère pas. Tout est montré que faut des situations, faut des prises d'otages, faut des ceci, faut des cela, faut de l'huile, faut tout ce que tu veux. ouais, il y a toujours le Et ressort que, parce que Arlong normalement il tue Luffy, au début, hein. Si jamais il est ouais, pas accompagné Luffy, il perd contre Arlong déjà. Il y a toujours ce vo- ressort un peu, il est accompagné. voilà, Après c'est c'est le ça. côté c'est un shonen, hein, c'est C'est un c'est un shonen, comme mais je c'est t'avais le dit, début, mais hein. À partir du voilà, moment où il a le chapeau de paille qui est posé sur la tête, c'est tu ça. sais qu'il y a le destin avec lui. Tu sais qu'il y a un Même, truc. même inconsciemment, ça, même quand j'étais jeune, j'avais capté le truc. C'est bon, tu sais que c'est lui le héros Bah, de toute de façon, ils te le l'histoire. disent, hein, dès que tu lis le chapitre, la première fois que tu vois Crocus, dès le début, ça te parle de prophétie. Quand il parle de Roger et de ce des pirates qu'ils attendent, tu Mmh, dis: «Ah», il y a ce exactement. côté, prophétique, hein, de toute façon. Ça a toujours À été ça a Crocus, jamais c'est été la caché conf dans One Piece, hein. oui, dans tout, sachez-le, énormément de mangas qui font ça. Le vieux, il regarde le jeune, il dit: «Ah, il me fait penser à le héros de nanani». Voilà, ça c'est pas non plus un truc, mais voilà, là, à ce moment-là, c'est la confirmation. Tu sais que Luffy, C'est il est pas ça. normal. Donc tout ce qui peut lui arriver, donc Gear 5 par exemple ou Nika, tout peut être justifié en fait. Tout, Tout. tout. Toi, c'est à quel Tout. moment où tu t'es dit: «One Piece, c'est pas une œuvre comme les autres»? C'est quel moment dans ta lecture où vraiment tu me dis, c'est vrai que tu es tombé amoureux dès le début, Tu mais tombes ouais, amoureux, mais tu tombes pas accro. ouais, C'est pas c'est quel possible. moment? Ouais, C'est en fait, ça se fait tout doucement. C'est au fil du temps, quand tu te rends compte que, un arc n'est pas un arc isolé et que cet arc, il impacte pas que le héros, il impacte tout un monde qui vit, en fait, tu vois? Et quand tu comprends ça petit à petit, chaque événement, tu t'arrêtes pas à ce qui va se passer au côté héros, mais tu vas dire: «Oh l'impact que ça va avoir là, 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 là!» Et c'est là que tu te dis: «Mais c'est une dinguerie, en fait». Quand le monde, il est vivant et moi je trouve que c'est la magie des nouveaux shonen. À l'époque, on n'avait pas ça. On ouais, n'avait pas ce ressenti-là, pour parler d'un manga que je kiffe de ouf. Attention, je fais pas de comparaison, un tel est mieux qu'un autre, hein. ouais, Dragon Ball, c'est une tuerie monumentale, c'est incroyable. Waouh, Dragon Ball Z aussi, ouais, c'est mais mais tu vois, dans ces dans ces mangas-là qui sont importants, cultissimes, il y a pas cette notion d'impact dans le monde, tu vois? Et dans les mangas qu'on aura eu nouvelle génération, les histoires, elles sont profondes et elles impactent tout un système, tu vois? Hunter x Hunter, incroyable. Pourquoi? Parce que le monde, il est vivant. ouais, Pareil, Naruto, incroyable. Pourquoi? Parce que le monde, il est vivant et encore, je te trouve, au début, vivant, mais beaucoup moins que One Piece. Mais vivant quand même. Et One Piece, mais c'est incroyable. mais Les tu sais, connexions de fou, Kishimoto c'est trop. Kishimoto, j'en parlais dernièrement, je sais pas si j'en parlais en live ou comme ça, mais Kishimoto, à un moment, au moment de la Grande Guerre ninja, il introduit un peu les nobles des villages, ceux qui Mmh, prennent les décisions politiques. ouais, Il a tenté de nous montrer un peu la séparation entre le pouvoir politique, mais ça se voit qu'il a pas, je sais pas, donc je sais pas s'il a pas pu, je sais pas ça a pas été voulu et tout. poussé de fou, ça a pas Ça a été pas poussé été de fou. poussé du tout même. Ça a été Non, non. introduit et après il y a rien eu derrière. Après, c'est On pas savait forcément un mal, hein, parce que le manga est ouais, ouais, ouais. masterclass, Le mais le manga est choix qui basé a été sur les fait, ninjas, c'est sur le pouvoir militaire, tu vois? c'est C'était ça dès le début, exactement. c'était sur le pouvoir militaire de ces On le voit villages. surtout à l'élection du Hokage. Ouais, Pour savoir qui va être Hokage, on le voit avec les seigneurs qui ils essayent de pendant la guerre, il y a un petit rôle de faut tuer les seigneurs, alors qu'en fait, ils sont pas mis en avant juste avant, quoi. Tout avant, ils sont pas réellement mis en avant. On les voit pas prendre des décisions importantes pour le monde des shinobi. On voit surtout ap les kage, quoi. après ça reste un peu logique dans le sens où c'est des moments qui ont existé dans l'histoire, un peu partout sur terre et même au Japon où la puissance militaire était la puissance politique C'est parce toujours que ça, tu hein. vas rien dire et tu vas rien faire. Mais c'est ça tout de suite, hein, C'est c'est ça dans toutes les c'est pareil en France, c'est pareil, hein, ouais. le On l'a vu système dernièrement politique, il avec est Wagner qui s'est permis de faire certaines choses en Russie, par exemple, parce qu'il y a le pouvoir militaire qui était entre si tu guillemets, tu perds vois? le pouvoir militaire, si tu perds le pouvoir armé, tu perds tout, en fait, parce que tu as pas la capacité de te défendre. Si le peuple veut te sauter, il te saute, hein, il y a pas de ce qui protège,
le président, c'est toute la garde, que ça soit la police, la gendarmerie, l'armée, ce que tu veux. Mais si un jour tous les policiers ou une majorité dit aujourd'hui c'est mort, je Ouais, manifeste moi aussi, tu l'armée aussi, il peut appeler Optimus Prime, il se passera rien de bien pour lui, hein, ouais, ouais, c'est clair, il y a ça, que ça, Optimus c'est Prime qui peut le sauver, hein. Et on retrouve ce code-là. On retrouve ces ouais. codes-là dans ses œuvres. Je vois, ouais, même, là, tu dis les œuvres, un peu ces nouvelles œuvres, tu penses à laquelle? Ou à part Hunter et One Piece? Moi, j'en ai quelques-uns, mais bon, après, c'est des trucs, des fois. Bah, sur une partie shonen, avec cet impact-là, je vois que Bleach, Hunter et One Piece qui ont cet impact sur le côté vraiment shonen important, densifié, parce que même dans My Hero Academia, c'est pas assez exploité au début, on te le prend bien plus tard, et encore, je trouve pas que ça soit réellement exploité de fou. Sur les parties shonen à longue histoire, je parle bien des shonen, hein, attention, pas d'autres mangas. Je Ce qu'arrive à faire One Piece, et Hunter x Hunter, par exemple, sur, Ouais, l'impact du monde, je le trouve pas forcément ailleurs, quoi. ouais. Pas aussi Et densifié que ça. c'est vrai que le monde qu'il a créé, le lore, comme ils disent, quand c'est un truc fictionnel, heu, tu peux pas trouver meilleur que One Piece. Tu peux non, franchement, il y a, on va dire, quand je dis meilleur, j'aime C'est pas trop les subjectif comparaisons. après, je vois ce que tu veux C'est dire, c'est subjectif, voilà, tu subjectif. vois? Moi, il y a des gens, ils vont m'attraper par les colles, ils vont dire: «Ah non frérot, moi je préfère le monde de Tolkien 100 000 fois, nanani et Après, cetera». c'est pas un C'est shonen, on va pas le Tu vois? comparer. Ouais, c'est pas un shonen entre guillemets, mais c'est que ben, le monde de Tolkien dans le monde des mangas, on en a pas, en fait, entre guillemets, aussi poussé que ça, que le monde de Ah Tolkien, ouais, par exemple. après, tu vois, bah, le monde de Tolkien, quand tu te rends compte que il y a une grosse partie, de l'univers qui tient sur un bloc-notes, sur des notes, pas sur une histoire racontée, mais sur les notes, des manuscrits retrouvés, retraduits et tout. C'est incroyable, il a créé un univers qui est tout simplement monstrueux, Bien Tolkien, sûr, c'est fou. Mais One Piece, sincèrement, a une capacité, incroyable en termes d'histoire, hein, d'univers. Le monde est tellement énorme qu'on est capable de faire des théories H24 dessus, sans même parler des Mugiwara. Le monde, il est tellement énorme que quand on voit pas les Mugiwara, c'est masterclass. On voit pas les ouais, Mugiwara depuis longtemps, on s'en fout. Je ouais, je sais, on s'en fout, mais Ils c'est m'ont pas manqué, je vais dire la vérité, hein, je serais content de les non, mais revoir, mais ils m'ont pas manqué, hein, je tu sais, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Parmi les meilleurs chapitres, entre guillemets, il y a souvent, ou en tout cas les moments qu'on kiffe le plus en hebdomadaire, écoutez bien ça, c'est les moments sans les mugis. Mais après, il faut les moments avec les mugis pour kiffer ces moments sans les ouais. mugis. C'est les moments avec les mugis qui font que ces moments-là, ils sont kiffants. La ruche, incroyable. Shanks contre Eustache, incroyable. Kid et Barbe Nord, voilà. Bah, On peut rester dessus, tout ce qui se voilà, tout ce passe, qui se hein, passe, voilà. tout ce qui se passe, c'est lié aux Mugiwara, hein. Ils ont un rôle majeur sur tous les événements, hein. De Et loin ou ça, de c'est près, rien, ils hein. ont un rôle Ah ouais, majeur, hein. on revient sur la rêverie, il y a Big News Morgan. Il y a tellement de personnages qui ont cette capacité, eux aussi, d'avoir un impact sur le monde de manière différente. Que ça soit ben, le main character, ce sera Luffy, qui, de par ses actes, ont vraiment un impact sur le monde en entier. Et ça, voilà, c'est vraiment mis en avant. Même dans un pays fermé, il arrive à avoir des trucs. Et même ce qu'il a fait dans ce pays fermé a un impact parce que, attention, il y a les empereurs qui peuvent reprendre, mais la marine, ils essayent de reprendre. Il y a des batailles entre la marine, entre ceux qui disent faut pas calculer Wano, ceux qui disent faut que. C'est, voilà, et ça, c'est juste Wano. La question Wano, déjà, à tout 20 millions de changements Ah autour non, mais du monde de One Piece. C'est juste ça, déjà, c'est incroyable. c'est incroyable, c'est C'est incroyable. Mais c'est pour ça, c'est un effet domino, en fait, voilà. One Piece, je le résumerais en effet domino. Dans l'univers de One Piece, chaque action entraîne des choses, des conséquences et entraîne des théories. On est capable de théoriser sur ça, c'est possible, ça c'est en fait, c'est ça, quand l'univers est codifié, ça veut dire quand il a ses propres règles et que tu arrives à les comprendre à peu près, c'est que tu as gagné. C'est que tu as gagné. Tu ouais. as créé un univers qui paraît logique pour certains. Ah ben oui, là, ils peuvent pas réagir à ce moment-là. Là, le gouvernement mondial, c'est sûr, ils peuvent pas faire ça à cause de ça derrière. Heu, c'est le monde, il est vivant sans que l'auteur ait besoin de ça y est, il a donné tous les codes pour que nous-mêmes, on puisse, avoir des raisonnements simples sur l'œuvre, sans que ça ait un impact sans même parler de puissance ou de combat à proprement parler, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Et Parce sur un que, shonen, c'est fort de réussir à faire ça. ah bah nous, je veux dire un truc tout simplement, regarde, ça fait 1 an et demi que, entre la radio One Piece, la radio Mugiwara, j'ai dû faire
Moi, je sais qu'en décembre, quand il y avait les compilations Twitch, j'étais à 80 live juste sur la radio, avec ma chaîne à côté, je sais pas. Mais on se réunit pour parler de One Piece, quoi. Et je me dis, ah non, mais c'est un truc de ouf, genre. Et on arrive à. Et j'ai eu peut-être un ou deux moments de overdose. Bon, là, faut que je fasse autre chose, je regarde un autre manga. Et je fais ça à côté, je regarde d'autres mangas et tout. Mais sinon, j'arrive. J'ai jamais Là, connu ça. J'ai jamais connu la sensation d'overdose de One Piece. tu vois, non, mais moi aussi, je pense que, je vais dire un truc, je pense que, et pourtant, tu fais des lives et tout, mais à un moment, c'était 3 lives par semaine, mais ça en parlait à côté d'un truc, tu vois. Moi-même, j'ai abusé du truc. Alors que, voilà, Mmh. quand je disais à une époque, moi, je suis plus dans les spoils, mais quand à l'époque où j'étais dans les spoils, j'allais chercher dans des forums indonésiens, Google Trad, attends, ah ouais, donc, ah ouais, c'est bien Zunesha. Je vous avais dit, les gars, c'est Zunesha, vous êtes parti me parler de Joy Boy géant. Tu sais, quand il y a eu la grande ombre. Mmh, C'est ça que mmh. parce que les spoils étaient sortis un mois avant le chapitre, tu vois, un truc comme ça, ou 3 semaines avant le chapitre en décembre. Voilà, on a atteint un niveau de. C'était tout le temps, tout le temps. Et il n'y a que One Piece qui C'est une peut faire ça. dinguerie. Je suis un milliard d'œuvres à côté. Et je kiffe des mondes Game of Thrones, qui est un monde un peu, entre guillemets, similaire, parce que bon, très inspiré d'une autre. Mais voilà, il n'y a que One Piece où je me dis, comme tu as dit, théorie sur ça, sur ci, sur ça. Tu théorises sur tout, tu peux théoriser sur tout et n'importe quoi. C'est incroyable. Et même là, hein, l'œuvre arrive à son dernier arc et encore on peut théoriser. Par contre, tu as esquivé la question. Parce Ah, que excuse-moi. je t'ai dit, c'est quel moment? Tu m'as dit, il y a plein de moments. Ah ouais, Attends, en fait, honnêtement, il n'y a pas un moment précis. Vraiment, je serais incapable de te dire quand est-ce que j'ai pris le coup derrière la nuque. Parce qu'en fait, Arlong Park, ça s'est fait petit à petit. Non, pas à Long Park. Je quand pense il que brûle c'est le venu. drapeau du Je, gouvernement, je pense que c'est Agnès. venu petit à petit après Agnès Lobby les conséquences, tu vois. Ouais. Je pense que Water 7, Agnès Lobby, post-Agnès Lobby, l'empereur que prennent les Mugiwara, ça a commencé à faire quelque chose, tu vois. Ça a commencé à me dire, de voir la bibliothèque d'Ohara se faire cramer, l'autre qui commence à parler de ce que c'est que le peuple en question, tuez-le. Et Ouais. ouais, petit à petit, c'est monté comme ça, tu vois. Mais Mais de ouais, toute façon, c'est que One Piece, il n'y a pas un moment qui m'a fait, ah ouais, tu sais, qui m'a fait, c'est bon, c'est grâce à ce moment-là. C'est un tout. ben, en fait, C'est un c'est tout. le manga, dernièrement, j'essaie de faire de la relecture, revoir certaines choses et tout. Et il est construit de manière très différente. Et il revient à une certaine base, et c'est pour ça, je pense qu'à la fin de Wano, il a dit qu'il faut vraiment relire le manga. Parce que, en fait, j'ai une théorie, ça reste dans la théorie. Mais en gros, One Piece, c'est plusieurs choses qu'Oda a voulu faire dans plusieurs œuvres différentes qu'il a dit, je vais tous les regrouper dans la même œuvre. Il Comment s'est ça? dit, au lieu comme plusieurs mangaka de faire 3 œuvres dans sa vie, 2 œuvres et demie, trois, Mmh. quatre, tu vois, il s'est dit, je vais en faire une. Et plein de petits délires que j'avais dans ma vie de cow-boy, de samouraï, de ce que tu veux, je vais tous les mettre en même temps, pirate. Ah, Et, peut-être, hein, ça après, peut-être. et le Après, de début du base, manga, on est sur quelque chose de très pirate comique, bah, à la cartoonesque. base, ça devait pas durer autant de temps. À la Je suis base, d'accord c'était avec 5 toi. ans. Donc, chez Shichibukai, il a même regretté d'en avoir fait autant. Il s'est dit, j'aurais dû Mais en faire bien que sûr. 3. Ça a tout bouleversé dans son histoire. Il a fait quelque chose. En fait, One Piece, honnêtement, et c'est une œuvre. Et après, bon, peut-être il y en a qui vont déformer mes propos, mais pour moi, One Piece a dépassé Oda. Ça a surpassé Oda, en fait. Il a créé quelque chose qui peut vivre sans Oda. Tu vois, c'est une œuvre tellement incroyable, je trouve, tellement dense, tellement riche, que elle vit sans même le mangaka. Elle vit Ouais, sans lui. Elle vit sans lui. mais On s'est tous fait des scénarios sur la fin, sur exactement ce qui va se passer, sur l'œuvre est devenue tellement grande. C'est devenu immense. One Piece, c'est devenu immense. Il a créé quelque chose de cohérent qui se tient. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est facile parce qu'en fait, il a un tableau en bloc-notes, donc il suffit. Non, écrire une narration qui tient avec des personnages vivants, qui ont une personnalité, un caractère et tout, c'est très très compliqué. De le faire tenir dans la durée, c'est limite plus dur. C'est limite beaucoup plus difficile. On se rend pas compte de la dinguerie que c'est. en fait, on se rend pas compte de la dinguerie d'être hype 25 ans après, 26 ans après. On se rend Ouais, pas c'est compte ça. d'être aussi. Il y a pas d'œuvre qui te hype aussi longtemps, Il n'y a pas. où l'histoire, tu veux continuer à la suivre, à connaître comme ça. Tu n'as même pas ce sentiment de. Comme tu le dis, toi, tu vois, tu l'as même pas eu. Moi, j'ai eu un truc par rapport au réseau et tout, hein. Je continue à lire mon chapitre. Mais t'as pas ce sentiment d'être gavé, en fait. T'en Non, fais non, moi je l'ai toujours jamais eu, plus. vraiment, je te jure, Et tu sais jamais eu pourquoi? cette Parce que tu es sensation. pris par l'histoire.
Tu es vraiment pris par l'histoire, en Tu es fait. Et pris c'est par ça, hein. l'histoire. Des fois, je t'assure comme un fou, je sais pas si ça vous arrive ou peut-être c'est moi, je suis juste un taré. Des fois, je suis en voiture, je suis sur l'autoroute où ça roule, tu vois? Et j'ai ma musique et je vais commencer à penser à One Piece et genre, je vais imaginer la suite de l'arc en cours, des événements de fou, tu vois? Et je suis en train de rouler et là, j'ai le grand sourire et tout, tu vois? Je suis plus là. Je suis Ouais. déconnecté de ce monde et je suis dans le monde des Mugiwara et j'imagine la suite, tu vois? Et Peut-être ça, c'est ça moi qui suis fou, mais ça m'arrive, hein. Franchement, c'est un ah truc non, de non, fou, hein. non, c'est ça Tu ça, c'est projeté, tu dis: «Ah ouais, putain, tu imagines, il se passe ça, oh le truc de ouf». Tu vois les scènes et tu dis: «Oh là» et tu es hypé. Tu te auto-hype. mais en fait, ce qui est grave, c'est que tu vas voir plein de choses et tu vas penser à One Piece, tu vois? Même des événements graves, même des événements qui ont rien à voir, des événements où One Piece ne devrait pas avoir de rapport avec l'événement. Toi, tu vas avoir des liens et tu vas même peut-être même prendre des morales de One Piece que Mais tu je vais vas te dire, calquer à la réalité. je vais aller Ouais, plus loin. Je trouve que, par exemple, on critique beaucoup cette nouvelle génération là de jeunes, mais moi je suis bluffé par beaucoup de jeunes de cette génération et sincèrement, hein, il y en a beaucoup qui ont grandi avec Naruto, des mangas comme Naruto, One Piece et ça leur a inculqué des valeurs de ouf. ouais. Ça leur a inculqué des vraies valeurs. Je le vois, il y a des jeunes frérots, qui ont grandi avec ces mangas-là et ça leur a réellement inculqué des valeurs de dingue. Je suis choqué. Ils sont passionnés par ce manga, ils sont pris par ce manga et ça les a touchés, en fait. Il y a des mangas comme ça, les histoires, elles sont capables de te toucher et tu grandis avec, en fait. Et ça t'a tellement touché que tu te dis que quand je vais avoir un enfant, je veux qu'il goûte ça, je veux qu'il connaisse cette histoire, tu vois? Tu veux lui transmettre. Tu veux voir sa C'est réaction fou, face au truc, comment qu'est-ce qu'il va en c'est tirer? fou. On a tous pensé à ça. Si un jour j'ai un enfant, je vais lui transmettre. Je veux qu'il regarde, je veux qu'il kiffe, je veux qu'il Ouais. comprenne, je veux discuter avec lui de cette œuvre. Ouais, parce qu'il y a rien de malsain en plus, tu le sais. Il y a rien de Et malsain. Quand tu es capable de transmettre ça, par exemple, je parlais de Dragon Ball, il y a des passages en regardant Dragon Ball Z qui m'ont choqué et je sais qu'en fait, je voudrais pas montrer ça à mon enfant, c'est pas possible. À l'époque, ça m'avait pas marqué, mais maintenant ça m'a marqué. Quand à un moment, tu as Gohan qui a la nuque brisée, il y a une scène où il se prend un coup, il a la nuque comme ça à l'envers, brisée, tu vois? Tu vois un gamin avec une nuque brisée qui se tape contre des adultes Saiyans qui viennent d'arriver. Tu te dis: «Mais» quand ils attendent Son Goku, heu, c'est violent, tu vois? Il y a cette moi moi vraie moi violence pure, gratuite moi, mon et mon gosse, je lui montrerai Ken le survivant en direct. Direct par Hokuto no Ken, tu vois? Je lui montrerai, pam, tu vois? Regarde, tu as vu? Tu as vu, en fait, on n'est pas si dur que ça ici. ouais, je trouve qu'il y a des mangas, c'est bien de Non, tu peux montrer à tes pas. enfants. Il y en a, tu peux pas. Je m'étais dit au début Dragon Ball, obligé, obligé, obligé et quand tu regardes avec un œil un peu plus Mais adulte, c'est tu te pas dis: fait pour «Mais les enfants, en fait, à la attends, base. C'est ça qui là, est il y a un fou, hein. enfant qui s'est fait briser la nuque, je suis pas fou là». Et en Ouais, plus, tu vois que sa nuque, elle est brisée. Il y a pas de tu dis: «Non, c'est trop violent». mais C'est même, regarde, hein, moi, tu sais, moi, j'ai vraiment connu ça très peu de temps. Après, ça a été fini, Ségolène Royal, tout ça. Mais quand je regardais Club Dorothée, le sang était présent et même quand c'était pas du sang, ils te le transformaient ça en tu sais, mais tu on se savais que tapait c'était du sang tous. Mais quand et on en imitait Dragon Ball, mais en il y en a qui il faisaient y a les eu cris des limite Saiyans, mais nous, c'était avec mes potes, c'était la bagarre. mais Nous, des on se ruptures tapait. d'anévrisme. Ah, Les mecs, ils veulent passer Saiyan 2, c'était peut-être ça, moi c'était les ruptures. j'étais jeune et bête avec mes potes, mais je t'assure, on se mettait de ces patates. Ouais, parce que En y c'était normal. repensant, quand tu grandis, tu te dis: «Mais c'est pas possible, pourquoi on a fait ça? On est bêtes ou quoi?» On était bêtes, certes, mais tu vois, on regardait un manga qui nous faisait tellement triper de fou, Mais qu'on tout a tout était simplement bagarre. reproduit, tu vois? On a reproduit le bail, on s'est dit: «Allez, vas-y, c'est parti, bagarre», tu vois? C'est Et c'est ouais, non, mais après, c'était normal. Il y avait bagarre, il y avait, mais même les trucs «mignons» entre guillemets, hein. Il y avait la bagarre, ça, c'était normal, ça se prenait pour je sais pas qui, ça tentait de faire des entraînements de fou dès la primaire, mais ça tentait de faire des fusions, mais genre, ça c'est c'est vraiment vrai. et je te promets qu'au fond de nous, on pensait que peut-être, sur un malentendu, on sait que c'est un dessin animé, mais en primaire, tu te dis: «Vas-y», tu vois? Dans le doute, si ça Peut-être fonctionne, peut-être que je peux déplacer un objet à distance, peut-être. dans le doute, Ouais. sur un malentendu. Il a réussi lui, peut-être moi, tu vois? Non, mais c'était beaucoup de bagarres et je vais dire un truc avec du recul, pendant toute ma jeunesse, je disais: «Ouais, Club Dorothée, nanani, ils auraient jamais dû faire ça, ils ont gâché ma jeunesse» et comme tu le dis, en fait, il y a des trucs, non. Non, Tu non, vois? non, C'est c'est trop. Yar qui est sur une flaque de sang complètement Non, brisé, c'était trop, c'était trop. désarticulé.
Non, tous non, les c'était 3 trop. épisodes, non, c'est vrai. Non, non, c'était trop. C'était beaucoup trop. Du coup, j'ai répondu Donc à ta toi question, je crois. ouais, c'est bon, non, t'inquiète, hein, il y en aura pas qu'une, il y en aura pas qu'une. Toi, à part One Piece, je pense que One Piece numéro un top, je pense c'est le numéro 2 C'est il est pas loin dans le discutable. podium. Ah, honnêtement, ouais, ça met une vitesse. Ouais. One Piece, c'est trop. Je piquais. Je piquais de fou. Bon, Après, je hors One pense, Piece, cool. quand même, tu as regardé des trucs. Ouais, ouais, ouais. Après, moi, j'aime bien. Je suis curieux, j'aime bien lire aussi. Donc, je m'arrête pas forcément au manga. Tu vois, les Tolkien, je les ai tous bouffés, hein. D'accord, OK. Silmarillion, tout, j'ai tout mangé, hein. Miam miam, c'est Ouais. bon, hein. J'adore, moi, quand tu crées des univers où tu peux te plonger dedans. Ouais, c'est un C'est peu, ouais, incroyable. c'est la force de ces auteurs, c'est ça, c'est C'est ça. le monde qui crée, Si je tu dois sais, dire après moi le Seigneur, ouais, tu vois, après One Piece, ce serait Tolkien, ce serait le Seigneur des Anneaux, tu vois, mais tout, du Silmarillion, tous les âges. d'accord. Tu as regardé la série, tu as bien aimé? Bah, contrairement à beaucoup, moi j'ai bien aimé. Parce qu'en fait, D'accord. je me suis pas fait un film dans ma tête. J'ai pas cherché, des dingueries de fou. L'univers de Tolkien, c'est incroyablement difficile à adapter. Le Seigneur des Anneaux, ça adapte le troisième âge et la fin en plus. C'est vraiment, on est sur la fin, Ouais, donc c'est différent. Adapter, avant, c'est compliqué. Là, ils ont pas adapté Melkor et tout, heureusement. Je me dis, c'est encore plus chaud. Mais moi, j'ai pris du plaisir, franchement. Je me posais et je replongeais dans cet univers. Je suis patient. heu, Moi, quand on me raconte une histoire, je suis patient. Je veux pas tout de suite prendre des claques. C'est pas. Tout dépend ce que tu me racontes. Et la comme pause Tolkien, c'est une ref, tu vois, tu me dis: «Je peux être patient», mais là, par exemple, la pause d'Oda, elle te fait du mal ou pas? elle fait du mal de fou. Elle fait du mal. En plus, c'est la plus longue pause qu'on ait eue réellement parce que Ouais, il reprend que le 16, quoi. ouais. Le 16 juillet, tu imagines, on est le 29. J'ai l'impression que ça fait déjà un mois qu'il est en pause. Il y aura les leaks le 11 ou le 12. Ah, je regarde pas, je regarde pas. Je fais des reacts maintenant, du coup, je regarde pas du tout. Ouais, Mais moi je me moi fais moi, spoil je quand les gens, parce que malheureusement, j'ai une bonne commu. Franchement, ils sont là à mes lives. Je suis choqué. Je sais pas pourquoi ils viennent voir mes lives. J'ai pas compris. Mais moi, je comprends pas. Je dis: «Waouh, incroyable, il y a du monde» et je suis vraiment surpris par le monde par la commu qui se déplace, enfin, qui se connecte pour voir ma grosse tête et pour parler et heu et je suis surpris de ça, de fou furieux. Mais malheureusement, après, tu as le revers de la médaille et j'ai des haters de fous furieux. Là, il y en a, il m'a souhaité la mort aujourd'hui sur Twitter. Il y a des Je reçois des messages de fous, il y a des haters de malades et ces haters-là, quand par exemple, il y a un chapitre qui pour eux, va dans leur sens, ils sont sans pitié, hein. Ça m'arrobase, ça met des captures d'écran, je peux pas esquiver le spoil, en fait. Des fois, ouais, on me le met, je le veux pas. On me ouais, le met de fou, on me le met en pleine tête. Bah, tiens, mais mange, cher. ouais, ouais. Non, mais ça, c'est un truc que j'ai un peu un regard extérieur. C'est bien que j'en ai pas beaucoup parlé avec Neil, je voulais en parler. Moi, c'est vrai que je suis pas trop dans ça. Je regarde, j'ai un petit regard extérieur. J'aimerais bien, hein, des fois, j'aimerais bien dire: «Les gars, invitez-moi, j'ai peut-être des choses à dire», je sais pas. Ch Parce que c'est vrai que les débats de puissance et tout, c'est pas un truc, moi, je peux parler pendant toute la semaine de théorie, de références. Tu me parles Mmh. voilà, de la famille, Miracule, Dracule dans la vraie vie en Transylvanie, Dracule qui est inspiré de ça veut dire dragon en slave. Ça, tu peux m'en parler toute la semaine, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on me demandait: «Bon, Crackers de Flamingo, tu penses quoi?» Voilà, c'est pas mais je comprends après, hein, quand je vois l'engouement qu'il y a derrière et je vois certains Bah, lives, en même fait, moi, tu je prends un plaisir à engouement. regarder, c'est marrant, en fait. Moi, Tu j'aime un bien engouement parce que ouais, honnêtement, si on aime One Piece actuellement et c'est pareil pour Le Seigneur des Anneaux, hein, on a beau me le dire, si on aime ces univers-là, c'est parce que derrière, ils ont réussi à te créer des personnages fictifs, très puissants. C'est des armes à eux-mêmes, en fait et c'est eux qui codifient le monde. C'est cette puissance qui codifie le monde. Dans One Piece, s'ils ont tous le niveau d'Usopp, ouais. on s'en fout royal. One Piece ne marcherait même pas. Personne va regarder. Qu'est-ce qu'on s'en fout de leur histoire de politique, ils ont le niveau d'Usopp. C'est pas Il suffit de regarder les hypes de fou dans les chapitres. C'est quand souvent, il y a des affrontements. Pourquoi? Pas parce que juste c'est un combat. C'est parce que c'est 2 puissances majeures du monde de One Piece qui s'affrontent et derrière, il va y avoir des conséquences, des répercussions D'accord. et c'est là que tu lis la puissance avec la géopolitique dans One Piece.
parce que pourquoi il y a cette géopolitique-là qu'on kiffe? C'est parce que tu as des êtres vivants dans One Piece, à eux tout seuls, c'est des armes de destruction massive. Ouais, C'est aussi simple que ça. ça a été présenté comme ça avec Barbe Blanche, direct, en tout C'est cas. c'est comme ça tous, hein, Kaido, Big Mom, Shanks, tous c'est des ils te disent, ils te détruisent en fait, tu sais, c'est des armes antiques à eux-mêmes. Tu es choqué de la puissance des Boogs Ouais. et c'est cette puissance-là qui hype. Moi, je suis certain que et c'est pareil dans Le Seigneur des Anneaux, hein. Pourquoi est-ce qu'on a kiffé? Parce qu'il y a les Valar, et les Valar, c'est des monstres de puissance de fou furieux. Tu essaies de Ouais, ouais, comprendre ce qui c'est va se passer. Il y a Melkor, il est complètement fou, il est complètement fort, il est cheaté, Sauron aussi. Il y a toujours une notion de puissance. Il y a ouais, toujours cette notion dans les œuvres comme ça de fiction. elle codifie, mais je pense qu'il n'y a pas que la puissance. Elle partage avec quand même ce que tu dis Mais c'est toi-même. grâce à la puissance. Si Moi, tu moi, je sais retires même... cette notion-là, honnêtement, moi, si je tu vais mets dire un dans truc. Tolkien, Melkor, c'est un pêcheur, juste il est méchant, Oui, mais eh c'est bien, pas ça. C'est bouquin. que non, mais non, c'est ce que je te dis, c'est que ça va avec ça, tu vois. L'un va pas sans l'autre. Je pense qu'il y a aussi, moi je te dis, ce qui m'anime aussi quand je parle de One Piece et tout, c'est les mystères derrière One Piece. Il n'y a pas que la géopolitique. La géopolitique, elle n'est pas si présente que ça. C'est le côté plutôt mystérieux. Il a mis plein de mystères et ils sont dévoilés. Et parmi ces mystères, on a la puissance des personnages. Ah, Par c'est... exemple, Shanks, on sait qu'il est extrêmement puissant, on a pu le revoir dernièrement, Ouais. mais il reste un côté mystérieux. C'est comme si même nous, on le sait, Ah lecteur, qu'on n'a oui, pas encore bien tout vu. sûr, le Barbe personnage, bah Noire, oui, la mais le même chose. personnage est intriguant. Son écriture est Shiryu, intrigante. Le personnage en lui, en tant que tel, est intrigant. Mais il est intrigant pourquoi? pour Il est sa intrigant parce qu'il puissance. y a des zones d'ombre. Mais adossé à ces zones d'ombre, il Non, y a un mais monstre, Shiryu, tu je vois, un comprends ça, monstre de je suis d'accord puissance. avec toi. Un monstre de puissance. Shiryu, C'est- on attend une confirmation. Moi, je sais que c'est un monstre de puissance, j'en parlais dernièrement. Par exemple, il y a des détails. Oda ne laisse rien au hasard sur ces. C'est que quand Garp attaque la ruche, c'est vraiment celui qui garde le plus son sang-froid. Il n'en a Mais il est rien à normal, il faire. s'en stresse. Il a les bras croisés. Il a même pas une mini goutte de sueur comme on en maintenant que les gouttes de sueur ça compte, ça c'est rajouté deux fois carrément. Tu vois, C'est je suis au courant de supprimé, ouais. certains trucs. Hein. C'est Je suis supprimé, ouais. pas, Ça fait rire. je suis One Piece, donc ça fait partie le débat, ça fait partie. Mais voilà. Mais comme je t'ai dit, il reste ce côté mystérieux. C'est Ah, ça bien qu'Oda est sûr, fort. mais C'est c'est pour ça qu'on kiffe et c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans One Piece. C'est grâce à ça qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est pas juste de la puissance d'écrit, de la bagarre et fin et un trait de caractère. C'est de la traîtrise, de la piraterie. Il y a ce côté aussi mythe, tu vois, dans One Piece que je kiffe. C'est tu retrouves le côté pirate. Kenben. Tu vois, t'as cette impression de se dire qu'il y a des mythes et des légendes. Par exemple, on te dit cet homme, c'est l'être le plus fort du monde, mais il n'a pas participé à un tournoi. Ça fait Ouais. partie des légendes. Quand tu prends la mer, et ben c'est ce que tu retrouves dans la piraterie, dans Pirates des Caraïbes et tout. Tu as toujours cette notion de quand tu prends la mer et tout, tu vas vers des mythes, des légendes qui sont soit exagérées, soit pas exagérées du tout, soit complètement ouf. Et ben tu retrouves ça dans One Piece. T'as pas besoin de faire un concours pour dire ah ouais bah lui au bras de fer il a gagné tout le monde, ça y est c'est lui le plus fort. Non, c'est pas ça, mais ça veut dire la légende qu'il a construit fait que tout le monde le considère comme ça en fait, tout simplement. Et ça je kiffe de fou. C'est ce côté vraiment mythe et légende que tu retrouves dans la piraterie, qui Ah oui, mais ça scie ça parfaitement bien avec le lore de la piraterie quoi. et surtout, c'est très mis en avant. Hein. Parce qu'au début, c'est mis dans plein d'œuvres, etc. Mais ce côté comique de mais comment il parle à tel mec, comment il parle à Krieg, comment il parle à Baggy. Et à chaque fois, il y a même le. Quand on sait que Kuroro, c'était Kuroro, il avait une légende comme quoi c'était un grand pirate et tout. Il y a toujours ce côté légendaire et après, on voit qu'ils sont pas si légendaires que ça en vérité. Et Ouais. certaines fois, c'est encore pire. Ils sont encore plus monstrueux que ce que tu Ça, c'est attendais. Tu vois, quand je barbe pense à blanche. Kaido. Ouais, au Kaido, par Kaido, ouais. exemple, ouais, c'était encore plus monstrueux que ce que j'attendais, moi, depuis. Surtout que nous, la première fois qu'on a vu Kaido, il ressemblait au pingouin dans Batman. Je suis quasiment sûr qu'à la base, s'il devait débuter direct, c'est vraiment le chara-design qu'on allait avoir, quoi. Ouais. Je suis pas sûr que si on a eu les 4 empereurs dès le début, on aurait eu vraiment ce côté badass, flippant. Ouais, On dirait l'acteur, là, comment il s'appelle? John Momoa, je crois. Il ressemble à John Momoa, wesh. De fou furieux, avec des cornes et plus grande taille. ouais, c'est. Mais je sais pas, après, ouais, c'est vrai que ça, c'est ce que tu viens de dire. En fait, j'ai jamais fait la. C'est clairement Ouais, le mec qui
qu'il faudra aller prendre dans 25 ans quand on fera le live action de Ah, Wano. mais de fou, de fou direct, c'est Il Kaido, sera, c'est la il sera, c'est il la même sera un peu tête. vieux. Il sera un peu vieux à ce moment-là Parfait, qui parce que prend le live Kaido il est action. vieux quand tout le monde le Ouais, connaît. c'est vrai, c'est vrai, C'est c'est parfait. vrai. C'est un J'avoue. vieillard Kaido quand on le connaît, on se rend pas compte de la dinguerie que c'est. Ben c'est bien qu'on parle de ça. T'as regardé le trailer alors de Oui, One Piece? Alors, t'as aimé ou pas? j'ai fait une réact dessus, séquence par séquence. Bah oui, j'ai aimé. Enfin, parce que c'est un teaser en plus. Il y a rien Ouais, qui me fait pas aimer pour l'instant, on verra ce que ça va donner plus tard. Ça reste un teaser. Pour moi, encore une fois, c'est une adaptation, donc pour moi, c'est pas One Piece. Comme nous, on le connaît, je m'attends pas à ce qui se passe dans les choses dans le manga parce que l'histoire, elle peut pas être racontée pareil, c'est impossible. Sinon, ce serait Grinch de ouf. On serait gêné, on pourra pas, on sera gêné de fou. Tu vois, un Luffy dans la vraie vie, t'as juste envie de lui dire, mais internez-le, internez-le, ouais. il est dangereux. Mais donc moi, je m'attends à une adaptation. Donc ça veut dire c'est l'univers de One Piece réécrit. Donc en fait, et j'attends surtout le premier trailer, parce que là c'était un teaser. Par exemple, il y a des découpages dans un teaser où ça fait pas forcément kiffer. Au moment quand t'as Luffy qui arrive face à Zoro, je trouve que le plan qu'ils ont pris pour couper à ce moment-là, il était pas fou. Mais c'est une coupure sur une séquence plus longue. Ça veut dire Ouais, que dans la vraie série, ça sera pas cette scène. On va le voir arriver sur un plan bien différent et on va comprendre en fait le bail. Tu vois, on va se dire ah oui, ok, ça sera différent. Tu vois. Là, c'est un ouais, teaser, c'est cut. Tu prends le truc direct comme ça, tu comprends pas trop, alors qu'un trailer sera bien plus travaillé que ça. Je m'attends au trailer. Moi, le mais, mais, trailer va donner beaucoup d'informations. mais tu penses que le trailer il sortira là, le fameux 22 juillet, je crois, c'est pendant la One Ouais, Piece Fest, un truc comme ouais, ça? certain. Parce qu'il sort le 31 août. Ouais, parce que j'allais dire exactement, j'allais dire c'est. Donc, non, faut le Après, sortir en peut-être, juillet, hein. Pas peut-être, sortir le 15 août, hein. C'est pas- moi, je te dis la vérité, j'ai fait une réac dessus, j'ai comparé, je leur ai dit une phrase toute simple, c'est que j'ai été déçu, C'est vrai? mais que, paradoxalement, c'est le meilleur live action que j'ai vu de ma vie. Mais les autres, c'est trop catastrophique, en fait. Donc, Ah ouais, au moins, on sent la bonne volonté de beaucoup de monde ouais, on derrière. sent l'amour, hein. Franchement, honnêtement, ça pue le. C'est pas dans le côté enfant quand je L'investissement. dis amour, tu vois, mais on sent l'amour du projet, Ouais, ouais. l'investissement réel. L'investissement, Et, ouais. et clairement, tu sens que tu vois, rien que les vêtements des Mugiwara qui ont vraiment été dessinés par Oda, tu vois, où est-ce Ouais, qu'ils sont allés ouais. chercher tous ces détails? Tout est dans le détail. Et, et Mais, je trouve ça très bien, vraiment. C'est pas des salles qui sont habillées tout le temps de la même façon. Dans un manga, on s'en fout, tu vois, mais dans la vérité, dans la vraie vie, on va se dire, mais va prendre un savon, clochard, tu vois, on va pas, lave-toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, non, ouais, c'est puant, tu vois, c'est pas. c'est là où as dit une chose très intéressante tout à l'heure, c'est le côté, c'est une adaptation. Ah ouais, c'est ça, mais c'est une adaptation. Faut Euh, pas le prendre en moi, mode, ah bah, je comprends pas pourquoi dans le manga il y a pas ça et c'est une adaptation, ils adaptent. moi-même, l'anime, je prends ça comme une adaptation du manga. Donc, OK, ah oui. après, avec moindre différence, vu qu'en plus elle a apporté, pour moi, elle a sublimé certains Ah ouais, moments. le flashback de l'eau, J'attends. si tu prends le manga, ça n'a rien à voir. Voilà, non, tu vois, bah, à plein de moments, l'OST, la mise en truc, elle a vraiment sublimé, comme je dis, le truc. Mais je trouve que certaines fois aussi, ils ont tué un peu certaines choses au niveau du rythme, mais c'est pas là où je voulais en venir. C'est que je trouve, par contre, comme tu me dis, là, tu m'as rassuré, tu m'as un peu tué en me disant ta première partie, mais c'est vrai que je trouve ça super cheap, en fait. Quand je suis arrivé, j'ai dit, non, mais moi, Seigneur des Anneaux, tu vois, qui est, même si je voulais, tu vois, je voulais quelque chose de beau. Ça viendra peut-être avec le trailer. Mais Ouais, je faut voulais, tu attendre, tu vois, sais, j'ai Arlo l'impression qu'il Park n'y a et même tout, pas de je veux voir filtre. ça. Tu vois, il n'y a pas de filtre. J'ai l'impression, honnêtement, on Mmh. dirait un fan-made. Tu vois, Non, qu'un mec a trouvé un bon petit Duba, non, frérot, un petit va Qatari sur derrière lui. va sur YouTube, Il- frérot, tape Fan-Made et je t'assure que c'est pas ça. Non, Genre vraiment, certains quand tu plans, vois, certains. tu sais, les navires, ils ont réellement été construits. La Oui, ville que tu vois au tout début, Fushia, elle a vraiment été construite de A à Z, tu vois? C'est pas un fond vert. Elle existe vraiment, je sais pas si tu imagines la dinguerie. ouais, ouais. Le Quand on parle de budget dans le cinéma, le budget là, il est énorme, mais il est énorme pourquoi? Parce que, derrière, ils ont vraiment investi. Les navires existent réellement, le baratie a réellement été fait. Tu vois? Ils n'ont pas joué le jeu d'un fond vert géant ou de non, ils ont vraiment construit le baratier, tu vois? Il y Ouais. a ça coûte énormément d'argent. Il y a ils ont ouvert 1000 emplois
Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie que c'est, Ouais, je en sais, Afrique du Sud, 1000 emplois. et le cast est énorme. Le casting est énorme de fou et Ouais. il a super bien été casté parce que franchement, il ressemble extrêmement bien au perso. Et Je suis c'est la choqué, plupart sont des c'est vrais acteurs. bluffant. Donc non, Fanman, non, pas du tout. Ça m'a pas du tout venu à l'esprit, mais je pense que, peut-être que certains avaient quelque chose en tête de plus sombre, de plus mais One Piece, c'est très Non, coloré, donc déjà, de base, si tu fais une adaptation, mais que tu veux faire un peu de couleur et tout, c'est compliqué. Moi, j'attends le trailer. Si jamais c'est nul, je le dirai. Si je trouve ça ouais, nul, ouais, je non, trouverai bien sûr, ça bien nul, tu sûr. vois? Mais là, pour l'instant, un teaser comme ça, où tu as un Luffy parce que j'ai vu beaucoup de personnes critiquer Luffy, mais, c'est Luffy, bien sûr qu'il avait l'appel de la mer dès le début, hein. Luffy, il a supplié, Shanks le Roux de prendre la mer, hein. C'était un gamin qui Oui, voulait oui, prendre la oui. mer, tu vois? Non, mais déjà, tu sens que Heu, c'est une adaptation parce que en 1086 chapitres, on n'a jamais entendu les pensées de Luffy et la première chose que tu entends ah dans le oui, trailer, c'est les pensées de bah, c'est Luffy. plus cohérent. Parce Quand tu fais un héros comme ça, que tu vas suivre réellement, parce c'est bien que plus parce que cohérent. parce que moi, je vais le dire comment je le prends cette œuvre et j'espère que c'est son «but» entre guillemets. Moi, je sais que c'est là où la Shueisha, ils sont gagnants-gagnants. C'est que ça va être une vitrine pour tous ceux qui ont jamais regardé, qui ont jamais eu ce petit Bien sûr truc que qui c'est ça. permet de donc Bien va sûr que falloir c'est ça. s'adapter à eux et C'est de ce qu'a faire dit en sorte Oda. de ouais, C'est ce qu'a dit Oda. Il a dit: «C'est ma seule chance de mon vivant de faire connaître One Piece à au d'autres personnes», plus tu grand vois? monde, ouais. Et il a raison. Après, pour être encore plus transparent avec toi, si j'avais un choix à faire actuellement, un vœu de fan, tu vois? J'aurais vraiment aimé que ce soit Amazon qui s'occupe de la série One Piece, tu vois? Plus que Netflix. C'est Mais un rêve HBO. là Je voulais que là, ça soit c'est HBO moi. Ouais, je là, voulais que c'est ça soit HBO. Netflix, voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, le teaser, moi, j'ai bien aimé. Il me semble en plus qu'il est passé, ils ont remonté l'interdiction d'âge, je sais plus de combien là, donc non, il y a beaucoup d'investissements. Oda, et là, honnêtement, ça se voit. Il y a même pas besoin de oui, Oda, il est vraiment dans le projet et ça, franchement, c'est pas un réalisateur, donc ça veut pas dire que c'est gage de succès cinématographique, mais ça veut dire que tu vas retrouver l'esprit de One Piece et tu vas retrouver des choses de One Piece qui vont te parler, quoi. Et ça, c'est Ouais, important. Quand tu regardes Dragon Ball Evolution, mmh. heu, Ouais. et qu'après le mec, le réalisateur, il te confirme qu'il a lu qu'un seul tome et qu'il l'a même pas lu entièrement, Ah ouais, c'est c'est honteux, tu vois? Et que le mangaka en question, il te dit: «Ouais, je suis sur le projet, vous inquiétez pas». Sale mytho et après il dit: «Non, en fait, j'ai regardé l'avant-première comme vous, je savais pas». en fait, j'avais regardé le virement, s'il a bien été fait et il a été fait, en fait, le virement donc ouais, c'est ça que j'ai lu. Akira Ouais, c'est Toriyama, ça c'est ça ce qu'il a dit, c'est ouais. et Non, c'est honteux, parce que le jour où j'ai fait ma c'est réact, j'ai honteux. regardé plein d'autres. J'ai regardé le trailer de FMA, L'Attaque des Mmh. Titans, nin bon après on a fini sur un fou rire sur Dragon Ball Evolution. Ah, c'est honteux, Ah c'était vraiment honteux, c'est un scandale. c'est Non, mais honteux. voilà, comme je te disais, c'est le plus je trouve, c'est pas dégueulasse non plus. Voilà. Non, c'est pas des Après non, 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 honnêtement, je sais que Neil, par exemple, il déteste, il trouve ça horrible, il trouve que c'est vraiment, de la merde, hein, sincèrement, c'est son point de vue, le frérot. Non, je trouve pas du tout. Quand tu prends plan par plan, tu sais, tu as même des détails, j'ai heu, été gentil parce que mon propos s'approchait de Neil un peu à la base. non, non, vous êtes des abuseurs, vous êtes des abuseurs. On attend trop, on aime trop One Piece, on attend trop. Mais je savais, Non, j'ai mis vous un êtes tweet, des j'ai dit les gars, abuseurs. des grandes attentes naissent les grandes déceptions. Toi, tu as dit que tu attendais Exactement. pas grand chose. Ah ouais, non, Moi, je suis pas je je mets quand je regarde une œuvre, je pense que j'ai la chance, c'est que je me mets jamais cette pression-là, de me ouais, dire: «Je veux ça», je me pose et je passe un bon moment. Tu vois? Comme Dragon Ball Super, quand j'ai compris que c'était de la merde, quand à un moment, tu peux te transformer en Super Saiyan, il suffit que tu concentres ton ki entre tes 2 omoplates là, quand ils ont sorti cette merde-là, heu, j'ai décroché, mais j'ai continué à regarder en me disant: «Bah, voilà, je débranche mon cerveau. Là, c'est juste univers de Dragon Ball, c'est cool, on revoit des personnages que j'aime bien. Un épisode, ça dure que 20 minutes. ouais, C'est ouais, je cool, vois ce que pendant 20 minutes, je profite de cet univers-là, fin de l'histoire», tu vois? ouais. Je me mets pas des pressions de fou, non, là, ce Non, quand je dis les travail est grandes cool, attentes, les grandes déceptions, c'est que je m'attendais à un standing, en fait. C'est-à-dire, c'est même pas et j'avais fait, je disais déjà 2 choses que j'avais peur, c'est que One Piece, au début, surtout dans la saga Ace Blue, il a un côté très cartoonesque. C'est-à-dire au niveau des attaques, au niveau des réactions des personnages, au niveau de l'humour et il y avait autre chose, c'était que
Franchement, les gars, au niveau du cast, c'est les mecs les plus ressemblants que vous aurez pu trouver sur Terre, je pense. C'est incroyable. En tant qu'acteur, c'est incroyable. Mais derrière, qu'est-ce que vaut leur acting? Tu vois? Je suis Ça, on le rassuré par verra. certains. Moi, je vais te dire un truc. Il y en a un que je sens que je vais aimer, c'est Sanji. Je sais pas pourquoi. Mhm. Je trouve qu'au niveau de l'acting, il y a vraiment quelque chose qui va faire qu'on va sentir le côté un peu froid. Et s'il arrive à casser quand il voit une meuf avec ce côté un peu froid qu'on voit un peu dur, je pense que ça peut donner un truc super sympa. Luffy, pas trop fan, mais c'est normal parce C'est que Luffy, hein. Luffy, tu l'aimes pas dans la vraie vie, hein. Luffy, ouais, tu ne l'aimes pas dans la vraie vie, hein. Luffy, en personnage dans la vraie vie, tête de tu ne con. peux pas l'aimer. C'est ça que C'est tu veux le dire? mec relou, toujours il a la pêche, toujours il crie: «Allez, viens!» Tu as envie de dire: «Mais laisse-moi tranquille aujourd'hui, casse-toi de là, qu'est-ce que tu me racontes?» Ouais, Il est enjoué, toujours il est enjoué. casse-burne, voilà, je dis poliment. Tu vois? Il est casse-burne et là, je le trouve personnellement, il me fait trop penser à Luffy, hein. Il me fait trop penser à Luffy, mais un peu plus sérieux, ça veut dire un peu moins détestable, tu vois? Il a le Ouais, sourire, il est là, mais il est plus posé et du coup, je pense que ça va le rendre plus humain et plus réaliste. Mais je kiffe. Moi, personnellement, il lui ressemble trop. Je ouais, je pense le seul bon côté, entre guillemets, après, c'est mon ressenti que j'ai bien aimé, là, cette tête de naïf. Il ouais, fait très naïf. Je pense il qu'il fait ouais, non, le cast là-dessus, à mon avis, en plus, ils ont dû en passer des Luffy. Pour ouais, Luffy, surtout, c'est le rôle le plus important. Ils ont dû en voir des acteurs. Je trouve que le choix, il est parfait, hein. Moi, il me fait vraiment penser à Luffy. Sincèrement, ouais, quand je le vois, je me dis pas: «Ah, non, bah, non, Luffy, direct», je vois pas, il me fait pas penser à autre chose que Luffy, hein. ouais. Bah, de toute façon, ça va être un rôle qui lui colle à vie, hein. C'est dans la bonne ou la mauvaise manière, mais c'est un rôle qui va lui Bah, coller ça à vie, dépend. hein. Si ça fait une saison et ça s'arrête là, il peut passer le cap en faisant un autre bon Ouais, rôle il est ailleurs, jeune, tu c'est vois? vrai, ouais. Après, si par contre, oui, la série cartonne et qu'il fait 4, 5, 6, 7 saisons, bah oui, là, le rôle, il l'a à vie, hein. C'est le problème de ces grosses séries, hein. Ouais. Une fois que tu as l'étiquette, tu as l'étiquette, hein. Si ça fonctionne, tu as l'étiquette, ça y est, hein. Tu deviens le personnage. Ah, ça, c'est ça, hein, les mecs, ils savent que si ça marche, c'est Is Blue, quoi. Et Mmh. il y a de quoi faire, hein. Après bon, ça peut être une série, tu penses que ça peut être une série qui va rester sur le long terme? Bah, tout dépend de la saison 1, hein. Si la Ouais, saison 1 fonctionne, ouais, bah, de fou furieux parce qu'une fois que tu accroches dans cet univers-là, c'est foutu et ouais. en plus, là, ils vont aller jusqu'au début, enfin, ils vont jusqu'à la fin d'East Blue, donc ça veut dire que s'il y a une saison 2, c'est Grand Line et Grand Line, je suis désolé, mais Alabasta, c'est incroyable, hein. Ouais, à la Adapté, Basta, ça va ouais, être incroyable, hein. Parce que Grand Line, c'est plus facile en termes de story à adapter parce qu'il y a des histoires, qui commencent à relier le monde entre eux, tu vois? À relier l'univers de One Piece. En plus, tu rentres dans Grand Line, ça y est. Donc, Laboon, j'ai hâte de voir Laboon aussi. Comment tu fais Laboon? Une baleine, tu vois? bah, je veux dire, tu me parles, tu vois, C'est chaud, hein? moi je suis quelqu'un de juste. J'ai adoré le monstre marin. Le Ah monstre oui, marin, je me moi suis aussi. dit: «C'est comme ça Mmh. qu'il fallait le faire». Pas trop Stylé. pas un monstre qui existe, entre guillemets, pas un animal qui existe Ah non, et ils il ont est vraiment stylé créé un truc stylé. et Vraiment, surtout ça j'ai quand il kiffé. grogne là, quand il est face à et si C'est jamais ils arrivent à nous imprégner la peur sur son visage, alors là, le incroyable. haki des rois de Ah, Shanks de qui Shanks. avec, le petit coup de pression, moi je Ah, si ça l'attends. c'est bien fait, tu te dis: «Mais c'est qui Shanks? Wesh, c'est qui Ouais, lui?» c'est ça. C'est quoi cette série? Et comme on en revient, c'est la puissance. C'est la puissance, exactement et ça, c'est C'est-à-dire super important. que ça va créer la hype de le mec qui va dire: «Attends, mais Bien sûr que oui. le personnage, il étend son bras, mais il y en a un autre, il met Ouais, des coups de pression à des monstres marins. mais c'est Donc pareil dans donne-moi toutes la les suite». œuvres, Harry Potter, Voldemort, dans Ouais, les livres, dès le début, il est dépeint. Harry Potter dans les livres, ça commence pas réellement comme ça commence dans le film et c'est beaucoup plus long. Au début, tu les sorciers qui font la fête. Tu as vraiment cette notion de la fête parce que Voldemort a disparu. Il y a vraiment une notion de teuf que tu vois pas au début du film ouais, et tu vois plein de sorciers qui sont heureux et tout, mais on te parle de Voldemort en la puissance. C'est le sorcier le plus puissant et s'il y en a un qui peut le contrer, on sait c'est qui, tu vois? Et on parle de qui? Du chef de Poudlard, la puissance. Toujours la puissance a été et c'est pour ça que Voldemort il t'intéresse. Si on te ouais, dit que Voldemort, c'est un mec éclaté au sol, mais c'est juste, un vicieux, tu vois, qui fait oh, tu vas pas kiffer, tu vas dire: «Donc on s'en fout, giflez-le, c'est réglé». ouais. La puissance, ça a une notion, hein, quoi qu'on en dise dans les histoires, la puissance, c'est toujours quelque chose qui fascine. C'est toujours fascinant, tout le temps.
Non, oui, mais surtout dans le monde du shonen, hein. Là, on reste dans un shonen. Dans le shonen, la puissance, c'est elles sont rares les mangas. On parle directement de mangas psychologiques, tu vois. S'il y a pas une notion de puissance, on Ah part oui, sur autre chose. on part sur autre chose. Même dans d'autres mangas, ben, l'apparition de Gojo dès le début de JJK, pour ceux qui ont vu, c'est dès le début. Ouais, C'est un mec, ouais, il arrive, il te dit, attends, mais d'accord, le héros, il fait ça, mais lui, il fait ça. mais même dans Monster, hein. Monster, le monstre en question, incroyable le personnage. C'est pas de la Ouais, puissance pure comme on a dans les shonen, mais c'est ici que ça se passe et tu te dis: «Mais c'est une dinguerie». Tu vois? Bah, il reste un personnage puissant. Tu pas besoin de la violence, mais ça reste un personnage puissant, tu vois? Il génère quelque chose, il a un charisme, il a quelque chose qui fait qu'il t'intéresse, tu vois? ouais, il Il t'intrigue, ouais. t'intéresse de ouf, il t'intrigue. Il t'intrigue et pourquoi dans Game of Thrones, la bataille des bâtards, pourquoi on la tiffe? C'est pas une partie d'échecs, hein. La scène où Jon Snow, il se retrouve tout seul par terre, il se relève et il sort son épée et tu vois tous les cavaliers arriver, c'est épique. Ouais, Et puis la puissance, cette scène, tu vois? ouais. Ouais, ouais, je vois, c'est. Et puis la Après, puissance. mais après, c'est un mix de tout aussi. Tu vois, on le voit dernièrement, sans puissance, certes, et on sait qu'ils ont des. Mais dans les derniers chapitres, sans puissance, t'es hypé par le truc, t'es hypé par l'œuvre. Tu as hypé parce que derrière, c'est Avec un mec en fauteuil roulant. ouais, mais pourquoi? Parce qu'il y a Im-Sama en face, parce qu'on parle du secret Ouais, oublié, mais derrière voilà. ce secret oublié, regarde le Gorosei, comment ils ont été tu sens le danger, tu Ouais, vois? le La danger, ah furie ben, sabot, tu vois? Tu la as phrase toujours de cette Sabot, notion, hein. Tu as toujours je cette notion. suis en enfer. C'est j'invente un mot peut-être, mais c'est shonénique, tu vois? Tu as toujours ce côté. Pour moi, quoi qu'il arrive, hein, la puissance en tant que telle, qu'elle soit dans le combat ou qu'elle soit dans le charisme ou dans ce que dégage le personnage, t'en imposer comme ça, c'est quelque chose, tu vois? Les espadas dans Bleach, ils dégagent Ouais. quoi? À part la puissance. Pourquoi on les kiffe, tu vois? Pourquoi Espada 1, il nous fait kiffer? Parce que le gars, il est calme, il est posé, mais qu'est-ce qu'il est puissant! Espada numéro 1, il est incroyable en puissance, tu vois? Tu as envie de te dire: «Mais arrête!» Tu as même pas envie qu'il meure. Ouais, Tu te dis, ceux qui connaissent Bleach, l'Espada 1, tu veux pas qu'il meure. Tu te dis: «Non, lui, il faut le garder, laissez-le. Laissez-le, s'il vous plaît». Zaraki. C'est incroyable, c'est Ouais, incroyable. ouais, et toi, c'est qui pour toi ton personnage préféré? Alors Zoro. Luffy, hein, ça c'est ah Tiens, OK. regarde, je te montre mon ref, j'ai pas besoin de parler, 15 langues. Ah ouais. Ah, C'est il est Zoro, incroyable. frérot. C'est Zoro, matin, midi, Il a soir. tellement Je d'invités. peux te donner la scène même exacte, tu vois? Où je suis tombé amoureux. Je lui ai dit: «Je t'aime», tu vois? Je Il dis: y a «Zoro, je tellement de t'aime». gens qui me disent instantanément Zoro, c'est Ah incroyable. non, mais tu peux après C'est Thriller Bark, tu peux pas ne pas dire Zoro. ouais, C'était tout ce qu'il a pris pour Luffy. Tu peux pas dire Zoro. Zoro, son rêve, il l'a mis de côté pour Luffy tellement de fois que non, ouais, c'est Zoro, mais moi j'aime bien c'est le frérot, tu vois? cette scène, ce que j'ai aimé, j'en ai parlé dernièrement, c'est que cette scène, ce que les gens n'arrivent pas aussi à comprendre, c'est que, OK, Zoro est un GOAT et qui dit à Sanji, Sanji aussi, il voulait il goûter à ce moment-là, hein. Sanji était prêt à le il faire, hein. il ne s'est rien passé, mais Kuma nous montre que: «Eh les gars, vous voyez ce que le fil est en train de prendre ou pas? Vous voyez le plot armor là? Incroyable, hein? Regardez votre plot armor là, que vous le Incroyable, voyez hein? pas, il se plaint jamais le frérot, il s'est jamais plaint. Il se plaint pas, mais Il regardez subit ce qu'il de prend dans ouf. la gueule. Regarde, je mets juste ta main. Ah Ah ouais, ouais? il a pris Ah une petite boule ouais, comme ça, il était choqué. il était choqué, il a dit: «Ouais, c'est ça que mon capitaine il prend pour sauver des peuples». OK. Les gens Ah, ils c'est captent même pas incroyable. ça, hein. Il y a des gens ils le captent même pas ça. La dernière fois j'en ai parlé, il y a des gens ils ont pas vraiment capté. Ils se sont dit: «Ah ouais, Zoro il a souffert». Non, non, mais ils ont pas capté qu'en fait, ça te montrait que Luffy il a souffert plus que entre Ah, il a guillemets, souffert de fou. ils ont Il a souffert souffert de fou, équivalent c'est juste à la incroyable. fin. En fait, merci à toi parce que je t'ai vu, je sais que tu es encore là, le GOAT Johnny. Je remercie aussi pour les follow vite fait, Vas-y, vas-y, on mon est déjà à la ref. moitié de l'émission. Il y a Marco Di Merci à Marco. Jamim, Marco Di Marco, Albanese 1310, Naruto 24 juin. C'est quoi? Il y a quoi qui sort le 24 juin, frérot? Ton blaze, c'est Naruto 24 juin. Nyanto King, Momo STV, Xebec va revenir. Non, ouais, Xebec va revenir dans un énième flashback. Moomin, Golden by 2, on en parlera, Seni, on sait jamais, t'as un avis différent. Jungbu qui est Imarman, merci à vous en tout cas pour le follow. Restez avec nous. Oh, il y a Vega Dark, il est là.
Ah, on voit très très bien. Vega Dark, hein. Ça, c'est Vegapunk, mais Dark. Vega Dark, Marco Di Marco, Bella, tous les noms que j'ai pas cités des GOAT. Tous. Là, pour le prochain chapitre, t'attends quoi? Je sais pas. Honnêtement, je, je pense malheureusement, c'est les gars, qu'on va retourner avec Ed parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu des Mugiwara. Et je pense que ça y est, il a tout enclenché avant sa pause, quoi. Il a enclenché tout ce qu'il voulait qu'on voit ailleurs. Et je pense que même ce qu'on va apprendre de. Je peux me tromper, bien sûr, attention. Ouais. Mais ce qui s'est passé avec Garp, on va l'apprendre en même temps que les Mugiwara, quoi. Si Garp, il lui arrivait un truc, ou même s'il a réussi à s'en ressortir, tu vois. Mais on va l'apprendre en même temps que les Mugiwara. Genre, tu Et penses à un off-screen, entre guillemets? ah oui, bah, de toute façon, c'est One Piece, hein, tout est off-screen, hein, Voilà. c'est la définition de One Piece. Hein. Lui, j'ai compris comment tu marches. T'as plein de barrières anti-déception qui te hype jamais vraiment trop. Quand Ah, moi je même! sais, l'œuvre, je l'ai lu 12, 13 fois, un truc comme ça, Même tu pas vois. l'outro, même pas l'outro du combat. C'est-à-dire Garp à genoux, en Non, train on de dire à l'aura, Kobe, si, 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 en train de si, transmettre sa volonté. on Parce que l'aura, moi, je mais vois bien on vraiment l'aura comme un flashback, tu vois. Je pense qu'on l'aura comme un flashback. On l'aura, genre, ils vont nous montrer rapidement, un peu comme Ace, tu vois. parce On que nous moi, je pense qu'il montrera y un peu aura ce qui s'est passé, mais. je pense qu'il y aura une. Je pense que Garp, voilà, je pense, va pas revenir de la ruche. Et il va transmettre un peu à tous les marines sur place, à ses membres du Sword, il va transmettre sa volonté, un peu toujours cette histoire de transmission. Il arrive en disant ouais, c'est mon bien-aimé, c'est mon disciple bien-aimé. Et un peu à la manière de Barbe Blanche qui dit One Piece existe avant de mourir et tout. Hmm. Un Mais je vois peu, un pas. peu, un peu leur dire une vraie justice existe derrière la marine et tout. Parce que en même temps, ça permettrait de vraiment introduire, donner un autre niveau à Kobe. Bah, Euh, est-ce qu'on a le temps à ça? En fait, à part s'il y a une ellipse et du coup, Kobe revient power-up, je pense pas qu'on ait le temps. Et en fait, je me pose la question et je me dis toujours à quoi ça sert. À quoi ça va servir de tuer Garp tout de suite? Parce que là, ils ont tous déjà une conviction, parce que le Sword, ils ont tous démissionné, entre guillemets, de la marine. C'est des faux démissionnaires, là. Ils sont toujours pas que la marine, mais ils ont démissionné. Leur bail, il est trop chelou. Et ils ont tous une conviction déjà forte. Et Kobe, il a déjà, à Marineford, pris sa claque lui aussi, quand il a décidé de progresser de fou. Post-Marineford, il a qu'une envie, lui aussi, c'est de changer. Et il se sent trop faible. ouais. Il a eu sa claque quand il était entre Shanks et Chicken Spot. Quand il était entre les deux, il a eu son moment choquant, pur, tu vois. C'est Hein? qui Chicken Spot? C'est l'amiral, parce qu'il a des. L'amiral en chef. Parce il a des jambes de coq. Il a Ah, le haut d'accord. Golgoth de ouf, mais il a les jambes de C'est coq. Booba, chemise hawaïenne, c'est Booba. Ah ouais, Il met les chemise fins de de coq de carrière. fou. Du coup, j'ai pris le réflexe de l'appeler Chicken Spot depuis des années. Et c'est vrai que je l'appelle Chicken Spot de manière instante. La Mais sauce lava. c'est ça. Donc pour moi, il a eu ce moment-là. Du coup, je vois pas trop à quoi ça servirait là tout de suite de le tuer. C'est mon seul cas de figure en fait où je me pose la question. Je me dis tuer un personnage, faut que ça nous apporte quelque chose. Tu vois. Kobe, est-ce qu'il a besoin de ça? Il est déjà assez déterminé comme ça, je trouve. Le Sword, ils sont déjà assez déterminés eux aussi. Est-ce qu'ils ont besoin d'un boost de détermination? Je pense pas. Euh, En fait, il peut mourir, mais c'est juste le pourquoi qui me saute pas. C'est pas une évidence, tu vois. Parce que moi je trouve, tu sais, il y a son ancien disciple, son nouveau disciple, un autre G. Je pense qu'il y a manière de faire avancer un peu, peut-être même l'histoire, entre guillemets, les intrigues, les mystères, dans cette rencontre. Et la fin de Garp, il y a un truc que Oda il installe depuis la fin de Wano, c'est vraiment ce délire de la nouvelle ère. Et il Mm. faut une nouvelle ère à la marine aussi. Et la nouvelle ère de la marine, c'est les petits jeunes qui sont présents là. Je ne dis pas que c'est nécessairement. Peut-être ils vont avoir une bataille et il va leur transmettre même comme ça, de par sa force, etc. Mais je vois pas Barbe Noire et son équipage perdre ou etc. Ah, il peut pas perdre tout de suite, de toute façon, c'est sûr et Ah non, certain. voilà. Il peut Donc, pas perdre. Hein. Parce que Kobe, il a déjà été libéré. Donc Kobe, là, il est libéré. Le faire recapturer, non, ça sert pourquoi à rien. faire? De faire Donc, libérer l'île. Mais c'est pour ça que je te dis une sorte de sacrifice de Garp qui leur dit de rentrer. Retraite. Parce que, comme je te le dis, on va avoir bientôt. Là, ils regardent Shiryu, ils regardent un peu. L'équipage de Barbe Noire était
Ils étaient en position spectateur pour l'instant. Ils regardent le Galaxy Impact, ce que tu veux. Il n'y a que Aokiji qui, encore une fois, il y a un peu ce côté histoire avec Garp. Voilà, son ancien sensei. Mais voilà, je pense que voilà, l'équipage de Barbe Noire est tous ensemble sur la ruche. Ouais, à voir. Honnêtement, sur la ruche, à voir comment est-ce que l'objectif, c'est à quoi ça va servir dans l'histoire. C'est surtout ça, je Ouais, pense, qui va permettre d'avancer le Schmilblick. Est-ce qu'il perd Kobe pour gagner Garp en zonzon? Est-ce que c'est le vrai héros de la marine? Kobe, c'est le héros futur. Là, si Garp est vraiment emprisonné et que le monde l'apprend, est-ce que du coup, ça va entraîner une réaction derrière? Mais il y a déjà l'événement majeur à Egghead. Il y a Shanks qui veut les fesses poilues de Barbe Noire. Tout bouge là. il y a Tout la bouge. Cross Guild. La La Cross Cross Guild qui prend Guild la route du One Piece. qui serait intéressée. Hein, et on y pensait, et Barbe Noire l'a confirmé. Hein, c'est des trésors 5 étoiles qui l'attendent. Mais je pense pas que la Cross Guild. Bah, là, ça a changé grâce à Baggy le clown et son Ouais. désir. Là, maintenant, leur objectif, c'est le One Piece. Ils sont en course pour le One Piece. Hein. Là, ils n'ont pas le choix. Hein. Ils ont perdu. Mihawk et Crocodile ont perdu. Ouais, Ils ont je été sais, vaincus quand il par. prend le micro et qu'il parle à tous les trucs. Ils ont perdu. Ils ont perdu. C'est Mais- même pas là qu'ils ont perdu. Ils ont perdu parce que ils ont instauré à Baggy le clown une terreur et une peur. Il les a soumis par la peur et la terreur. Et bah, l'ambition de Baggy le clown a surpassé la force de Crocodile d'imposer la terreur et de Mihawk de lui imposer une terreur et une force. Ça a surpassé. Il a dit mais tabassez-moi, je m'en fous. Mon rêve, il surpasse tout ça, tu vois. Ouais. Et là, c'est sûr et certain. Là, ils n'ont pas de marche arrière possible. De toute façon, Oda, il a écrit ce chapitre pour ça. Il Mais n'y a tu pas de penses marche arrière que possible, donc c'est direction One Piece. tu penses à la fin de la Cross Guild, le Mr. T-Bone, c'est le dernier amiral qui va un peu instaurer c'est le dernier marine qui va instaurer ce côté en chasse des marines. Bah, là, en tout cas, c'est plus la priorité absolue. C'est pas eux qui chassent les marines, parce que du coup, ils ont mis des avis de recherche. C'est aux gens de C'est le les faire. gens qui les. Ouais, Donc ça tu peut vois pas, continuer, c'est pas un problème. tu vois Mais pas en Barbe tant que Noire le tel, faire, Barbe Noire, tu vois, en les disant, liens entre les deux. Parce que c'est le pourquoi? Parce seul qu'il aura que. besoin de thunes. Bah, c'est le seul que Oda a Parce que fait, l'intérêt, entre guillemets, parler de ça. Il a parlé l'intérêt, de c'est ça. l'argent. L'intérêt, c'est Ouais, l'argent. C'est-à-dire que ouais, Barbe les Noire aurait besoin de trésors. flous. Peut-être autre chose que de l'argent. Je sais pas, il a dit des trésors. Je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est le seul qui nous a parlé de ça dans la Cross Guild. Pour moi, ils sont émis maintenant. Enfin, je pense pas parce que. C'est le seul qui a parlé de ça. Seul Je sais pirate pas. qu'on a vu. Parce qu'on n'a pas vu Captain Kidd vouloir livrer des marines, on n'a pas vu Law vouloir livrer des marines, on a vu personne, peut-être eu Rouge. Mais Barbe Noire, lui, par contre, il y a une petite volonté. Que ça soit la Cross Guild, soit le gouvernement, selon, il va s'adapter selon ce qu'il veut, à quel moment, je sais pas. Ouais, moi, là, surtout, moi, j'ai le sentiment que dans la narration, ce que Oda a fait, c'est que les 4 empereurs vont se retrouver en course pour le One Piece. Barbe Noire, il a clairement lancé la course au One Piece. En s'attaquant à l'eau, c'était pour ça. Il savait même pas quel pirate allait arriver, mais c'était pour les Road Poneglyph. Shanks, idem. Road Poneglyph, course au One Piece, il l'a même annoncé réellement. Luffy, il l'a annoncé depuis le chapitre 1. Pas choqué. Ouais, Et Baggy le Clown l'a annoncé aussi officiellement. Il lance ouais. la Cross Guild et c'est là qu'en fait on se rend compte que c'est vraiment la fin du manga parce que Zoro et Mihawk se retrouvent enfin dans une narration commune. Ouais. Parce qu'ils ne l'étaient pas du tout. Ils ne l'étaient absolument pas. Il n'y avait pas de lien propre. Pourquoi? Parce que à mes yeux, le lore des épéistes n'existe pas. Donc il y avait rien qui les liait réellement dans l'histoire, à part peut-être un Zoro à la fin qui dit bah, je quitte les Mugiwara, ça y est, roi des pirates, maintenant je vais aller chercher Mihawk, tu vois. Ouais, C'était pas dans la AV1. trame principale de l'histoire du One Piece. Et maintenant, il l'a fait. Oda a décidé de mettre sur la route de Zoro Mihawk. Ouais. C'est pas anodin, il le fait maintenant. Oui, bien sûr, bien sûr. Même moi, j'ai toujours demandé, je me suis toujours dit comment il va rebondir sur ça, comment ils vont se recroiser, comment. Parce que Voilà, je parle de ça avant. il a ouvert les portes. Ah ouais. Parce Mais que du coup, ils recherchent tous le One Piece, ça y est. mais ça, je te le dis, tu parles à un mec qui est partisan il y aura 4 équipages sur Loftel. Ah, bah, je pense que avant Loftel, je pense que. Après, j'aimerais beaucoup que la promesse que Shanks a fait à Baggy se réalise. Ouais. Shanks a fait la promesse à Baggy d'aller ensemble. Et dans le flashback, je trouverais Ouais, ça je fou. sais. Je trouverais ça génial. À voir Après, comment Oda va nous amener le truc, mais. franchement, à voir, hein, parce que là, avec. On connaît même plus vraiment le rôle de Shanks. Moi, je pense que la dernière phrase qu'on a eue de Mister Tête de Lune, là,
elle faisait écho à son fils, à ce qu'il pensait de son fils. Ceux Ah, que c'est un qui déchet? ouais, je pense Ah, qu'il y a ce en tout côté-là un cas, ce qui peu est sûr, c'est qu'il est à l'opposé fils complet, hein. ouais, mais il garde ce rang qui permet de allez, on peut pas s'attaquer à toi comme ça. Donc on va te recevoir. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Tu nous sers à quelque chose, en plus tu es un empereur. En plus d'avoir du sang Bah, entre guillemets «noble», tu es un il y a des trucs empereur. un peu contradictoires, c'est pour ça que j'attends, parce qu'il y a la réception à Marie-Joie, mais il y a le fait que Shanks a réellement attaqué le gouvernement mondial en cherchant le Nika, le fruit du démon. Donc il leur met des barrières, en fait. Ah Il oui, c'est coule des ça, hein. navires, il fait du sale. Il fait clairement du sale, donc Il est pas de leur côté. j'ai hâte. Ah non, ça c'est sûr et certain. Enfin, pour Voilà, moi, c'est ça, tu il y vois? aura un problème, il est schizophrénique sinon, hein, parce que quand Barbe Blanche et Ace sont enterrés, il se parle à lui-même, et il parle de la manière dont il a parlé de Luffy, c'est pas du tout la manière de parler d'un antagoniste, quoi. Pas du tout. Ouais, juste à ton micro qui devient il y a beaucoup de basses d'un coup, on dirait. Ah, Ah, c'est mieux? Je sais pas. Là, c'est mieux. Attends. Vas-y, vas-y. Kurakaku! C'est bon. Hem, on va rester un peu sur «d'autres choses» entre guillemets, parce que si on parle que du chapitre, l'interview elle va tourner autour de ça pendant 2 heures. Je sais que là, on peut parler normal. Est-ce que toi, tu as bien aimé ça? C'est des sortes de questions, j'aimerais bien savoir. One Piece Red, par exemple? Pas trop. Pas trop? En fait, j'ai trouvé le concept sympa, mais j'ai trouvé que des fois les musiques, ça tuait le rythme. Trop, ça tuait le rythme. Des fois, c'était juste trop. Oh, encore à ce moment-là, il y avait des oh, même dans la salle, j'entendais des oh, ça Ouais, il te paraît qu'on cassait a chanté à la fin, les ça gens te ils étaient cassait le contents. rythme, en fait, tu vois? Ça te cassait vraiment la mort de Uta à la fin, tu sais même pas, tu t'en rends même pas compte. Tu t'en rends compte vraiment quand tu regardes bien, tu vois? C'est pas assez. Je pense que le multi-support, il a été bien reçu. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup aimé. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes, moi notamment, ce côté un peu mettre une comédie musicale dans un film ou dans un manga ou dans un anime et tout, parce que c'est clairement une comédie musicale. Tu sais, quand la meuf elle est en train de C'est ça? mourir et qu'elle Mais fait: c'est ça. «Avant de mourir, j'ai une dernière musique l'équipe» et qu'elle chante, tu sais que c'est bon, tu es dans une comédie musicale, si tu avais pas compris ça avant, hein. Mais là, les gars, voilà, pour moi, c'est la confirmation que tu es dans une vraie, 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 vraie comédie musicale au format manga, format anime, avec des dessins. Ouais, c'est bon, ouais, non, parce qu'il y a des gens pour moi, j'ai entendu des gens qui ont vraiment kiffé, que ça soit, Non, pas moi. le J'ai bien le apprécié, mais scénario, je le trouvais juste la musique, scénario. ça cassait le rythme, quoi, tu vois? Je m'en fous. Uta, tu peux la rajouter, ça pose pas de problème que Shanks c'est une fille, spirituelle et tout, Osef, ça me dérange rien, tu hein. vois? Elle est Mais canon, elle est pas canon, j'aime bien, ça me tue de voir Henrik, 21 souvent. Henrik 21 là, avec sa calvasse là, c'est le Tu quoi frérot, contre je rigole. quoi contre les calvas, frérot? Ah! Pourquoi? Tu as une belle chevelure mon ref, qu'est-ce que tu me racontes? Ah ouais, c'est vrai, purée. Ah non, moi, il y a pas de calvas, moi. Zut. Mais Mmh, ça se voit là, normalement, tes cheveux ils sont sur le côté toi normalement là. Ils poussent non, que comment sur le ça? côté, non? Non, 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 mes cheveux n'ont jamais existé. Louloucia, OK. mes cheveux n'ont jamais existé. Je suis né comme ça et je Louloucia. suis resté comme ça. Voilà, Après Louloucia c'est un mensonge, donc peut-être là tu es en train de nous mitonner aussi, c'est possible aussi, je Ah, arrête, c'est comme arrête. ça ma derrière. Arrête d'analyser trop mes paroles. Ça va faire Non, des debunks. après non, si Oda décide que le personnage est canon, même s'il le fait apparaître, elle l'a fait apparaître son ombre dans un chapitre officiel, Oda a dé que tu apprécies ou pas, c'est autre chose. Ouais. Mais officiellement canon, oui. L'histoire n'est pas canon, comme dans tous les films, parce que l'histoire est intemporelle et tu peux pas la placer dans la chronologie, mais le personnage est canon. Mais tu penses pas que certaines fois, Oda, il a un petit pistolet derrière la tête qui lui dit: «Vas-y, tu fais ça». Il y a pas le choix, en fait. Non, j'y crois pas ça, pas du tout. Je pense qu'il Genre, se fait une pression non, non, après j'abuse, mais pression des éditeurs, en fait. C'est ça que lui, que c'est lui c'est qui une prend grosse son kiff, métaphore. ouais. C'est lui qui prend son kiff, oui. Ah ouais? La pression, il l'a eu quand? Une fois, il a eu la pression, Oda. Il a eu la pression, elle était très, très forte même. C'est quand One Piece marchait moins bien. Ouais. Parce que One Piece a eu un moment où ça marchait vraiment moins bien. Où l'anime, ils l'ont même changé de jour. Ils l'ont mis le jour de ceux avant la déprogrammation, quoi, tu vois? Genre, Ouais, c'est ta ouais, ouais. dernière chance. Et même le manga marchait moins bien à ce moment-là. Il y a vraiment eu un essoufflement. Et c'est reparti comment? Là où il a eu la pression de fou, de fou, de fou, c'est quand il a fait, et du coup, il a rentré un personnage dans l'univers qui est extraordinaire, Shiki le Lion d'Or.
Il a créé Shiki le Lion d'Or et le film autour de Shiki le Lion d'Or pour redonner un souffle à One Piece et ça a marché. Ça a marché de fou. J'étais pas vraiment au courant. Ça a Donc, je l'ai remonté. pas vu comme ça. Mais c'est vrai que c'était. Moi, il y a un truc, c'est que c'est vrai que la hype, je l'ai vécu. Je suis même parti le voir au cinéma, là, Strong World. C'était rare. Je crois que c'était en 2006. Et c'est vrai quoi, ça avait relancé une hype à l'époque où Naruto avait totalement avec ce le fameux monopole, en chapitre tout cas en 0 France. qu'il a sorti. Donc peut-être que le chapitre 0 est sorti parce qu'il était dans l'obligation derrière de se dire, bah voilà, il faut que pour que le film fonctionne de fou, il faut que dans l'histoire ça parle, tu vois, il faut que j'impose un truc. Mais peut-être là, mais la pression, il se l'est mis tout seul. Ouais. La pression, il se l'est mis tout seul. C'est ton œuvre, c'est cette pression-là en mode créer ce personnage, sinon on te fume, j'y crois pas. C'est Non, je pense que lui, c'était un vrai kiff. j'ai abusé le sinon de fume, mais Je pense que je la pense quand comédie même musicale, c'était un kiff. Je pense qu'il s'est fait plaisir de fou. Je Ah pense ouais, moi je qu'il pense, a non, donné là je son pense accord vraiment et pas. il a donné son accord parce qu'il s'est dit, ah, ça peut être cool, tu vois. Ah, d'accord. Et je pense qu'il s'éclate. Hein. Et il a raison, hein, parce que bon, peu d'heures qui dorment. Après là, Oda, c'est pas un de nos frérots, c'est pas notre pote. On le connaît pas. Donc, On le connaît pas au quotidien, ce que je veux dire. C'est que on sait qu'il bosse, ça c'est clair et net qu'il bosse pour son œuvre. Après, je trouve que, tu sais, moi je vais aller même plus loin. Il y a une volonté de sa part de prolonger l'œuvre, mais certaines fois on lui a fait prolonger l'œuvre, j'ai l'impression. Ou bien c'est sa volonté. Mais en tout cas, il y a une non, volonté. sa En tout volonté. cas, Je crois pas. il y a entre Punk Hazard et Dressrosa, même la fin de Wano, la course au One Piece n'était plus du tout centrale. C'était, C'est comme tu as dit, normal. hein, il y a un monde, tu peux s'en servir. J'ai kiffé, hein. Je dis pas que j'ai pas kiffé. Hein. Mais le allons chercher One Piece et le côté aventure n'existait pas. Il y a des usines de Smile, il y a un empereur à faire tomber, il y a un Shichibukai à faire tomber. Ça fait partie de l'histoire, mais carrément, on s'est éloigné même de. Ça faisait plus partie de la discussion tant que ça. Ça revient avec les flashbacks sur Wano. Après, on repart sur Wano. Mais depuis la fin de Wano, on ressent une certaine connexion avec les premiers chapitres. Depuis la fin de Wano, je me dis, mais ça aurait pu durer 5 ans. T'enlèves 10 ans de recherche de Smile, d'usine et tout. Et d'un côté, tant mieux qu'il ait fait ça. Hein, ça m'a fait kiffer des années en plus. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce côté-là. C'était nécessaire. C'était nécessaire de fou. Pour plein de moi, choses. C'était nécessaire. Hein. Punk Hazard et Dressrosa, avec ce qui s'est passé, l'usine et tout, c'était trop nécessaire. C'était pas juste t'arrives sur l'île de l'empereur et l'empereur, il faut que t'es personne, tu vois. Ouais. Le film, même à ce moment-là, c'est réellement pour des empereurs, c'est personne. Et derrière, ce qu'il fait, Luffy, c'est que il fait une alliance pour rentrer en guerre face à un empereur. Et on l'a vu. Et Punk Hazard est super important parce qu'en fait, il a teasé Wano à ce moment-là parce que Momonosuke était présent à Punk Hazard, tu vois. Donc ça veut dire qu'il a écrit Wano, il a commencé à l'écrire là parce qu'il y avait trop d'éléments. Et si tu retires ça et tu fais Wano direct, non, pas aussi direct. Pas aussi direct. Punk Hazard détruit le labo, tu comprends la colère de Doflamingo, pourquoi ça le met en PLS, tu comprends pourquoi est-ce que Luffy va se retrouver face à Doflamingo, et quand Doflamingo tombe, tu comprends la réaction, elle est légitime, la réaction de Kaido, tu comprends toutes ces choses-là en fait. Et après, quand il décide d'aller chercher à Whole Cake Island, au final, tu comprends aussi que ça aide l'intrigue. Pourquoi ça aide à avancer Oda? Parce que il se dit, si d'abord je commence à Wano, et après derrière, il faut aller à Whole Cake Island pour massacrer Big Mom, ça va être trop long. Il a fait un arc Whole Cake Island qui a permis à Big Mom de tomber à Wano. Donc pour moi, je trouve ça cohérent. C'est trop bien fait. Fou, quoi. Ah oui, c'est cohérent et trop bien fait. Hein. Heureusement, ça a été fait, je trouve. Même pour le One Piece, pour la course au One Piece. Je vais te dire déjà, ce que je dis, ça n'engage que moi et c'est qu'une théorie. Bien sûr. Merci à toi, Nyobda, pour le sub, frérot. GG, mon ref. Le truc, c'est que ce que tu dis, c'est vrai pour plein de choses. Tu vois, j'en ai parlé. C'est pas ce que je dis, c'est pas que ça a été bien fait. Parce que quand les 9 euros rouges, ils courent sur Kaido, ils le plantent et ils disent Tsunachi, si t'as pas vécu Bangazar, voilà, en tout cas, moi, voilà comment je l'ai vécu et que je pense toi aussi à l'époque. Ah, le périple de fou pour en arriver là. Cette case, elle est magique. Elle est trop incroyable. Périple de dingue. C'est One Piece, en fait. Voilà, c'est faire écho à un. Je trouve qu'ils l'ont super bien fait dans l'anime. Ce côté de. En fait, toi, tu crois qu'on est en train de planter Kaido.
tu crois qu'on est en train de planter Kaido, mais on vient de tellement loin. Il y en a qui ont fait les voyages dans le temps, d'autres non. Nous, on a dû rencontrer les autres. À Punkazar, Ils ont souffert pour en voilà, arriver là. 20 on ans. est. Ouais. Dressrosa, ils sont en avant. Kinemon est extrêmement en avant. Et Kanjuro, avec encore Musquet. Ensuite, t'as Zo, ou encore une fois, t'as tout un truc qui fait que cette case où ils plantent Kaido, tu pètes les plombs. Après, bon, sur le toit, ils ont eu du mal, les frérots. Mais pour ça, je les aime bien, les frérots rouges. C'est normal. C'était pas leur rôle, c'était à Joy Boy de finir le travail. Toi, c'est quoi ton arc préféré? Ça se tape de fou. Il y a 3 arcs qui se tapent de fou. Il y a Marineford parce que c'est Marineford. Il y a Whole Cake Island parce que j'ai trouvé cet arc à vibre incroyable. Et il y a Dressrosa. Dressrosa, tu le mets dans ton top? Ah, c'est incroyable. Dressrosa, franchement, en lecture indirecte, hein, je parle pas de manière hebdomadaire. Lire Dressrosa, c'est incroyable. Franchement, tu te régales. Tu te régales de fou furieux. J'ai bien évidemment préféré. Les flashbacks de fou, les histoires de fou. En manga, j'ai trouvé les flashbacks incroyables au niveau de l'eau, Corazon, même de Doflamingo, etc. Après, c'est mon petit côté puéril. C'est dans l'anime. C'est dans l'anime, parce que dans le manga, ces flashbacks sont très courts. Tu vois, le flashback de l'eau dans le manga, il existe quasiment pas. Mais moi, tu sais que c'est le moment où j'ai switch Dressrosa. C'est le moment où j'étais en anime. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai pas pu m'investir en plus autant, donc c'était mon petit rituel du dimanche soir. Mais voilà, Dressrosa, j'ai pété les plombs et je suis reparti. J'avais vu une planche avec Katakuri. Je suis reparti dans les scans. Okay. Parce que au moment où l'anime, ben ouais, je me suis dit, oh, il y a frérot, Zoro, il a un frérot, ou c'est comment? Bon, faut que je sache. Tu sais, parce que Cara Design, il me faisait penser un peu à Zoro à l'époque. Je voyais même pas. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je sais que, par exemple, il y a des moments, ça dépend l'âge, tu vois. Par exemple, quand j'étais jeune, quand Thriller Bark est sorti, par exemple, c'était vraiment pour moi, si tu me disais c'est quoi l'arc que je déteste le plus, je t'aurais dit Thriller Bark. Quand je l'ai relu plus tard, il est incroyable, même en termes de plaisir de lecture et tout. Thriller Bark, il est incroyable. Dressrosa, honnêtement, je l'ai pas si relu que ça, ou même revu, ou tu vois, je l'ai vécu, j'en ai parlé, j'ai revu. Je pense que si tu le lis vraiment, tu prends tous tes tomes, si tu as les tomes, et que tu te poses et que tu vas te régaler, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai pas kiffé cet arc, je comprends pas. Non, je dis pas que j'ai pas kiffé, mais il y a plein de moments Osef. Je pense que c'est l'anime, peut-être. Rebecca, peut-être l'anime, ouais. Rebecca, son daron, tout ça. Franchement, ça, j'aime bien. Mais non, le flashback, il est trop. C'est incroyable. Quand il touche son corps, il est froid. Il se dit, mais ça... Non, ils l'ont oublié. Tout. Ouais, une phrase que j'ai kiffé. Elle est trop incroyable. Une phrase de Kiro, c'est quand il veut pas tenir le bébé, il dit, mais est-ce que mes mains sont assez pures pour toucher un être aussi pur? Il a tellement tué, tu vois. Ouais. Non, le flashback de Dressrosa, c'est des 20 sur 10, tu vois. C'est incroyable, tous. En fait, tu me dis tous, mais voilà, moi je te dis, voilà, peut-être à l'époque j'étais trop puéril, mais ça m'a pas touché que ça. J'étais vraiment en mode, revenons aux choses essentielles de la vie. On t'aime bien, Kyros. Rebecca, va t'habiller, cousine, il a l'air de faire un peu froid. Mais moi, je veux le combat, je veux les choses qui... Pour te dire, tu veux la puissance, c'est ça? Dressrosa, je voulais la puissance. Ouais, ça voilà, je veux dire. La puissance, c'est important, tu vois. À Dressrosa, il n'y avait que ça. À Dressrosa, quand je te dis il n'y avait que ça, on le savait de toute façon. Le Flamingo était très 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 puissant. On n'avait pas vu un tel éveil de fruits depuis le début du manga. Le manga, il est basé sur une arène. Je veux dire, l'arc commence avec un système de colisée. C'est la bagarre depuis le début, en fait, cet arc. Et donc, bien sûr. Et comme je te le dis, encore une fois, dans cet arc, trouve-moi le nombre de fois dans cet arc où quelqu'un dit « je vais aller chercher le One Piece ». C'est ça que je te dis aussi. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis juste qu'il y a des arcs qui s'écartent. Alors que... Pour moi, ils sont à la recherche du One Piece à ce moment-là de fou. Parce que quand ils font l'alliance, Luffy, il le dit, hein, et il le redit plus tard à Zou. Il dit « mais moi, le One Piece, très bien, mais d'abord, il faut massacrer tous les empereurs. » Usopp, il est dégoûté, il se dit « c'est parfait, on n'est pas obligé de faire la bagarre. » Il fait une tête de fou. Luffy en mode « non, on va aller les monter en l'air tous un par un. J'accepte pas que ça se passe comme ça. »
Et, Ouais, et c'est quand ils font l'alliance pour fumer Kaido, c'est parce que son objectif, c'est le One Piece. Et que Kaido fait partie de la route. Ce qui se passe à Dressrosa, c'est pour faire tomber Kaido. C'est pas pour faire tomber Doflamingo. Pour Luffy, dans sa tête, c'est pour Kaido. Et l'autre, derrière, il avait une vengeance personnelle qu'il avait cachée à Luffy par rapport à Doflamingo. un de Flamingo, Corazon et tout. Mais de base, ça, c'est le One Piece. Hein. C'est parce que derrière, il faut faire tomber un empereur et que tu es obligé de passer par des coups comme ça. Parce qu'un Et empereur, c'est beaucoup trop gros. oui, ça donnait de la légitimité à Luffy, même après avec Whole Cake, etc. Ça te montrait un peu, on s'approchait du niveau, t'as pas encore le niveau, bon, t'as le Ah niveau ouais. du second, t'as le niveau du second d'un empereur, mais voilà, Il a eu t'as à pas Whole Cake encore le Island ce niveau. niveau, quoi. Ouais, Pour à Whole l'avoir, hein, Cake. il a fallu y aller, quoi. Il a fallu souffrir. Mais ouais, c'est vrai que tant bien que mal, il a réussi à garder, ça servait à cette cohérence aussi. Mm. Parce que s'il venait directement battre les Ah, empereurs, ça aurait été. tu On ah, aurait t'as dit pas. c'est trop facile. C'est trop Soit- facile. En fait, je compare souvent One Piece et c'est pour ça que j'ai peur de la déception de certains. Et j'espère pas qu'il va faire ça comme ça. Moi, en tout cas, j'ai vraiment un bon présage avec les derniers chapitres. Mais tu sais, là, pour te dire, l'œuvre, elle est même pas finie en livre, Game of Thrones. Mais je sais pas, t'as vu Game of Thrones? Ah ouais, je lis même. Et la saison 8 ne pouvait que décevoir. Pourquoi? Car, en fait, tout est développé, tout prend du temps à être développé, tout prend du temps à être mis en place. On crée, comme tu as dit, un monde où chaque truc va impacter un autre. Et à la fin, plus rien n'a Mais d'importance. après, c'est un peu différent parce que pour Game of Thrones, les deux frères, là, ils étaient engagés sur un autre projet, donc il fallait absolument que ça se finisse là, quoi qu'il arrive. Tu vois, il y avait une connotation derrière qui faisait que pour eux, il y avait un autre projet Et à le côté, karma les tu a vois. tués, était au courant de la fin de Ah, l'histoire. ah ouais, c'est C'est bien que. fait. C'est bien fait En pour fait, l'auteur. Il y a pas de... ils ont rushé la fin de Game of Thrones pour avoir les Star Wars chez Disney. Mais tellement ça a été catastrophique la fin de Game of Thrones, Disney, ils leur ont dit on veut pas de vous. Et bien fait pour vous, les gars. Vous voulez avoir le beurre et l'argent du beurre, vous avez ni l'un ni l'autre. Non, mais voilà, comme je t'ai dit, quand les intrigues elles prennent du temps à être mises en place, et si tu les mets si à chaque chapitre dernièrement, 84, 85, ils disaient bon, Lady, c'est ça, le 85, on aurait pété les plombs, on aurait dit mais non, on veut pas. Ferme ta gueule, Cobra. Arrête de poser des questions. Ouais, non, mais de toute façon, pour moi, je savais très bien qu'on n'allait pas avoir de réponse. C'était trop gros. On allait avoir, on aura toutes ces réponses lors d'un flashback les plus démentiels. C'est le flashback du siècle oublié. Ouais. Et nous l'est dit, ça nous a été raconté de toute façon par Riley. Si vous arrivez au bout, vous allez peut-être même arriver à une conclusion différente de la nôtre, mais pour arriver au bout, il faut arriver à l'octel. Pareil avec Oden, quand il arrive sur la dernière île, il le dit bien. Il dit c'est ici qu'on a appris pour la volonté du dit, pour le siècle oublié, pour le monde de Wano ouvert au monde, les armes antiques. C'est là-bas. Sinon, ça n'a aucun sens d'aller à l'hôtel si tu n'apprends pas ces choses-là là-bas. Si tu apprends avant d'y aller, quel est l'intérêt d'attendre pour le siècle oublié? Bah, poucave tout maintenant. Balance tout. Ouais, Mais là, Oda a bien dit que les réponses étaient là-bas. Oden te dit c'est là-bas qu'on a tout appris. Donc c'est là-bas que les Mugiwara vont tout apprendre. et je pense qu'il y a un truc où Oda il a vraiment confirmé, c'est que Robin sait des choses, mais elle ne parlera pas parce qu'elle sait que son capitaine il s'en fout. Pluton, elle a dit bon, allez. Ah, ça va être depuis le début, Pluton. Voilà, À elle a dit la Basta, elle avait l'info que c'était à Wano, quoi. exactement. Donc, elle a dit ça t'intéresse, elle lui pose la question, elle peut lui dire, tu sais, il y a Pluton, nanani, nanana. Non, elle lui pose pourquoi? Parce que, comme tu dis, elle respecte, elle a compris, je pense, je ne vais pas dire de bêtises, je sais pas si elle était là dans le bar, je crois si elle était là dans le bar à Chabody, si elle était là quand Usopp, il dit à Riley, en gros, spoil-nous, il lui dit, non. Les empereurs, ça a du sens si je les fais tomber. Le One Piece, ça a du sens si je découvre moi-même ce que c'est. Mais Et les tu vois, poneglyphes. ça atteint. Pour moi, c'est une des points d'attention dans One Piece. Tu vois, dans One Piece, il y a quoi que des points subjectifs. Donc, peut-être on ne partage pas les mêmes points avec tout le monde. C'est les points où je me dis ah là c'est dommage, là c'est dommage, là c'est dommage. Le premier point, c'est dans le Nouveau Monde, il n'y a pas de chasseur de primes. Les primes elles servent à R. Les épéistes dans le monde de One Piece, ça n'existe pas. Le Lord des épéistes, Zoro, qui est le second, qui veut devenir le meilleur épéiste du monde, il n'a jamais croisé un seul mec qui partageait son rêve. Même King, où tu le vois avec son épée, tu t'es dit, mais moi je peut-être, tu vois, bah là où je m'étais hypé, c'est que j'avais trop envie que King nous balance je suis épéiste, mais j'ai perdu qu'une seule fois dans ma vie, c'était contre Mihawk, tu vois. Et que tu te dis, mais attends, ce monstre-là, il met la misère en tant qu'épéiste à Zoro et il s'est fait fumer par Mihawk, tu vois. C'est pas arrivé.
On n'a croisé aucun samouraï dans tout Wano Kuni qui se considère comme le plus fort à l'épée et qui a un niveau de fou furieux, qui donne une leçon à Zoro et qui dit à Zoro: «Tu es trop petit, grandis». C'est jamais arrivé, en fait. Les Ouais. épistes qu'on a croisés, c'est un poulpe alcoolique qui empoisonne, sur l'île des hommes poissons, c'est une armée de macaques et c'est un cadavre, de avec le corps de Brook, avec l'ombre de Brook, ça s'arrête là, tu Ça s'arrête là. Donc pour moi, ça, Et c'est une déception. Hein? Vista, frérot, Vista, mais non. Ouais, mais il est pas dans le chemin de Zoro. C'est ça que je te dis, Ouais. il est pas dans le chemin de Ah oui. Zoro. Zoro a croisé le macaque, a croisé le poulpe, a croisé le défunt, mais pas sur le chemin de Zoro, Vista. Tu vois? J'aurais plus kiffé, j'aurais été bien plus hypé si Zoro était tombé, chez Vista, par exemple, tu vois? Mmh. Et que c'est Vista qui l'entraîne, tu vois? Et Vista, il lui apprend à l'épée des dingueries et tout, comment utiliser le fluide, le haki, comment ça fonctionne, les règles et tout, pour garder Mihawk. Là, Mihawk l'a entraîné. Déjà, en plus qu'il y a personne qui partage le rêve de Zoro, tout le monde s'en fout d'être épéiste ou d'être le meilleur épéiste du monde. Finalement, c'est le bouc que tu dois affronter à la fin qui Ouais. va t'entraîner et te rendre plus fort. C'est ton maître, c'est devenu ton sensei. Après, on en revient maintenant, C'est le regarde. point déception, tu vois, Maintenant, transforme One Piece en subjectif. 5 ans, c'est quelque chose de ouf. C'est quelque chose qui a vite fait une fin, entre guillemets. Ah Tu oui, vois? mais ça serait pas passé comme ça. Dans un One Piece qui dure moins longtemps, ce rêve-là, il a plus d'impact. Bah, ce rêve-là n'existerait pas, parce que du coup, Mihawk n'existerait pas. Pas de Bah, Shishibukai. pas de Shishibukai, mais il est pas considéré. Quand il est introduit, Shishibukai. c'est Shishibukai. Ah ouais, Bah, y a pas de il est Shishibukai. il est introduit en Shishibukai. Je pense aussi, est-ce que ils ont tous la même durée de vie aussi, Bah, tu vois? je pense il y a tu t'attaques direct aux empereurs, donc je pense que c'est plus centré sur le rêve de Luffy, c'est un manga très court, Ouais. mais il a décidé de développer quand il a choisi les Shishibukai et heu et du coup, bah, derrière, il s'est dit: «Bah, c'est parfait», il s'est appuyé sur ça, mais au début, sans Shishibukai, sur un manga qui dure 5 ans avec 4 empereurs, tu te casses pas la tête à faire un Mihawk, quoi. Après, tu dis pas que peut-être un Mihawk et tout, mais il y a d'autres pirates qui ont été au-delà des Shishibukai, qui vont être là avant les empereurs. On en avait «plein» entre guillemets. Bah, On en a East eu Blue, je plein. pense que l'objectif, c'était East Blue et quand tu arrives à Grand Line, tu as les empereurs tout de suite, tu vois? Et il t'a mis la première partie, ça a été les Shishibukai qui ont donné la notoriété à Luffy, pas tous, mais Mmh mh. certains. Et petit à petit, après, avec l'affrontement à Water Seven et tout, mais le reste, les pirates, c'était les Shishibukai, hein. Il a affronté que ça, les gros pirates qu'il a affrontés à Grand Line. Et après, dans le Nouveau Monde, place aux empereurs. Parce que Doflamingo, il le fait tomber parce que c'est le Joker de l'empereur Kaido, quoi. Sinon, il Ouais. n'est pas sur sa route normalement. Ouais, ouais, bien sûr, bien Donc, sûr. Mais de toute façon, il y a une interview d'Oda où il disait qu'il y avait un monde où Doflamingo était à Wano, en fait, et il était ouais, le c'était Joker prévu. de C'était ouais, prévu. À la base, c'est c'était et prévu, il c'est devait être, mais il y avait trop de monde. Du coup, il s'est dit, et je vais faire c'est tomber avant. et c'est cette interview qui me ramène à Dressrosa, c'est quelque chose de meublé un peu. Dans le sens Bah, où peut-être il y avait un autre pirate qui il ne était devait pas tomber. prévu. Bah, parce qu'il ne devait pas tomber, en fait, Joker ne devait pas, Doflamingo ne devait pas tomber à Dressrosa. Mais il a décidé de D'accord, le faire tomber parce que il s'est dit qu'à Wano, il y allait avoir trop d'adversaires. Et ouais. c'est vrai. T'imagines là, tu Bah, rajoutes Joker et tu rajoutes la famille de Joker là, à non, c'est Wano. mort, c'est mort, c'est mort. T'imagines, l'arc, il a duré déjà très très longtemps, hein. Non, mais moi, regarde, L'arc, on il en a revient à duré autre 5 chose. ans. Peut-être à Dressrosa. Et là, on serait pas allé sur un arc classique, mais tu sais, un Pika qui soit à la fin d'arc, tu vois, le boss d'arc ou un truc comme ça. Mais on l'a vu que c'était clairement pas le cas. Il a Bah, il voulu le aurait fait montrer. Pika plus fort. Ouais, C'est ça, il aurait fait un Pika différent, et c'est le fit il affronte et puis voilà quoi. Il aurait pu le faire, il l'a pas fait, il a dit et je trouve que c'est très bien d'avoir fait tomber Doflamingo avant parce qu'en plus on a Doflamingo en tant que reporter à Impel Down qui donne ses avis, qui nous fait hyper de fou, ouais, heu, la fin de Flamingo est stylée. Il fait sa fameuse incroyable. tirade, hein, Son qui nous flashback et relance, qui tout. nous rehype sur le One Piece, sur l'œuvre. Son flashback est incroyable. Le personnage c'est pour moi, à mes yeux, en termes d'écriture dans One Piece, à l'heure actuelle, toujours le meilleur antagoniste écrit. Personne n'arrive à sa cheville en termes d'écriture. Heu, masterclass, masterclass. Ah, de Flamingo, c'est clairement, je pense, même en fait, c'est rare dans les shonen où on a un mec, il est aussi mauvais. Et déjà, on te montre qu'il est mauvais depuis petit.
Mais derrière ça, si pour les gens doués de un peu de réflexion psychologique, qui s'est quand Il même s'est pris un choc. il s'est pris un choc, il est inquiet pour sa mère, il est touché par la mort de sa mère, tu vois? Ouais, Il est touché, il a mal été accueilli. Peut-être il aurait pu changer s'il avait été accueilli différemment. C'est pas le cas. Heu, Quand il était à Marie-Joie, les êtres humains, c'était de la merde et quand il est arrivé sur terre, on le considérait comme de la merde, tu vois? Ça l'a pas aidé et après il y a l'entourage, hein. Il a ouais, rencontré la mauvaise personne et derrière, en rencontrant la mauvaise personne qui lui donne ce fameux flingue avec lequel il tue son père, l'engrenage est parti, quoi. ouais. Mais on nous montre que à côté de ça, c'est pas obligatoire parce que tu as son frère qui vit la Son même frère chose qui de lui était lui différent, ouais, parce qu'il a pas fait ces rencontres-là. et qui lui, au contraire, rencontre plus tard Sengoku, qui fait un peu C'est cet ça, office c'est les de rencontres deuxième qui font, père. voilà, c'est les rencontres Ouais. que tu fais, hein. De toute façon, dans One Piece, c'est toujours, important les rencontres et Mais là, tu as One un Piece, c'est frère que vraiment depuis le début où les parents biologiques ne sont pas les éleveurs des personnages importants dans le bah, à chaque fois. c'est le message Ouais, dans One Piece. Tu as pas besoin d'avoir un lien de sang pour, tu as pas besoin pour de tout être une ça. figure. Tu as pas besoin de tout ça, tu as pas besoin Ace, c'est le frère de Luffy, point, pas un point à la ligne, tu vois? Il y a pas de discussion sur le fait: «Oui, mais c'est pas vraiment son frère», c'est son frère, tu vois? Ouais. Ils ont pas le même père, ils ont pas la même mère, c'est son frère. Il y a aucun doute là-dessus, personne peut dire le contraire, tu vois? Ouais, ouais, il y Sabo a aussi, tu vois? Sabo, c'est des vrais frères. ouais, la coupe de saké, un peu ce qu'ils ont vécu et cetera, montre que voilà, il y a Comme mon des peut-être Corvo, des vrais frères n'ont pas peut-être vécu ce qu'eux ont vécu entre eux et n'ont pas le exactement. lien qu'ils ont entre eux. C'est même mis on le voit avec le frère de Sabo, Mmh, 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 mmh. heu, qui c'est pas son frère, en fait. Ouais, Tu là, c'est le contraire. Tu dis: «Lui, en fait, non, c'est son frère», mais c'est pas son frère, en fait. ouais, dégage. Hem, qu'est-ce que j'allais dire? Non, parce que le logiciel est un peu buggé. Non, c'est bon, c'est revenu. Toi, est-ce que tu consommais du One Piece hors One Piece, c'est-à-dire, One Piece Game, un peu YouTube, Oui, voilà, on parlait de Facebook carrément, non, Facebook non? non, mais YouTube, ouais, j'aimais bien me poser, j'écoutais le doc, j'aimais bien écouter ses reacts, j'aimais bien écouter, bah, Goji aussi, ses premières vidéos théories avec la mort de Sanji, des trucs comme ça qui te hype, et le frérot Rio. Le Ouais, frérot Rio, les Namek ont la peau verte, ça me terminait de ouf. Ouais, non, j'aimais bien, j'aimais bien. J'aimais ouais, bien parce que pareil en fait, quand un mec fait une théorie, j'écoute la théorie, mais je me mets pas en mode, bah, s'il a pas raison, c'est une merde, tu vois? Et je vais: «Ah quel caca, il a eu tort, c'est vraiment une merde». Je me mets pas comme ça, j'écoute une théorie, c'est une théorie de base, une théorie, c'est théorique, il y a rien de tu vois? Tu théorises. Donc bien sûr que tu peux te tromper, mais c'est toujours fascinant et intéressant de voir comment une personne lit l'œuvre, comprend l'œuvre et se projette dans l'œuvre, tu vois? et toi, maintenant, avec le temps, tu théorises? Bah, je fais très peu de théorie, mais ça m'arrive de théoriser, en analysant un chapitre, tu vois? On analyse un Ouais, parce chapitre, que on se dit: «Ah, peut-être derrière il va se passer ça. Ah ouais, vous imaginez, il se passe ça», mais ça devient instinctif avec les frérots du live là qui sont là, et qui attendent à mon avis que Demon Slayer, le film, je le lance. Vous inquiétez pas les refs, je vais le lancer après. au Je vais calme, pas au calme. annuler, promis. Non, Et non, t'inquiète. du coup, et en fait, c'est en discutant avec la commu que, tu vois, la théorie vient tout seul, en fait. Mais je vais pas faire une vraie vidéo tracée théorie pure où je vais, tu vois, c'est pas, je pense que je serais Bah, nul à ça. Je pense que je serais nul et même à écouter, ce sera pas intéressant, tu vois? je théorise 3 fois par semaine. À chaque fois que j'ai essayé d'écrire un truc et que j'allume la cam, j'arrive pas. Mais comme tu as dit, hein, je suis en train de parler en live, je dis: «Eh mais les gars, peut-être qu'en fait Im-sama, elle retient la meuf, nin tu vois? C'est comme ça c'est je Bah, tu pense que le monde vois, des théories, c'est comme ça et je pense que tu respectes aussi Marco Di ouais, Marco, il est là, tu vois? ouais, Ils m'aident de ouf dans la chaîne et j'avais relancé la chaîne YouTube, pour faire des vidéos et à un moment, je voulais faire une review d'un chapitre, tu vois? Et je suis devant une feuille blanche, j'arrive pas à écrire et du coup, qu'est-ce que j'ai fait dans ma review? Je l'ai full parlé comme si j'étais en live. J'ai full parlé pendant, je crois, 20 minutes, je fais que parler comme ça, tout seul, mais sans texte, tu ouais, vois? bah, c'est Et je pouvais pas faire de texte, je n'arrive pas à faire un texte comme certains arrivent à le faire, j'y arrive pas du tout. Je prédéfinir ce que je vais dire sur un truc et le redire après,
J'y arrive Bah, pas. je te conseille maintenant, tu viens, moi c'est ce que je fais maintenant. Quand tu es en live sur Twitch, tu mets un timer dans ta tête et tu dis allez let's go et tu parles comme tu voilà, je pense que c'est ce que tu as fait et tu parles comme si tu étais en live et tu débites, tu t'arrêtes pas, tu as des choses à Ouais, dire ça, tu débites, tu débites, tu débites. Tu fais que débiter. et tu t'arrêtes pas tant que tu as l'idée dans la tête, la théorie à comment continuer à être cohérente et tu lâches C'est tout ça. quoi. C'est exactement ça. Bah, j'allais dire toi c'est quoi ta théorie? Celle où tu as reçu le plus de moqueries et celle où on t'a dit vraiment lourd? Mmh. J'ai Ouais, jamais reçu de mots crus sur de théorie parce que j'ai jamais fait de théorie loufoque. d'accord. J'ai toujours fait En des théories, après, il y a théorie et il y a ce que le fan, il a envie de voir, tu vois? ouais. Et le fan, il a envie de voir, ça je l'avais raconté, ils savent déjà, je vais le répéter parce que tu sais pas, mais le c'est de revoir Kaido, en fait, mais de revoir Kaido plus tard, tu vois? Genre de l'ultime bataille quand Luffy, si on suit la prophétie de Barbe Blanche, Luffy va trouver le One Piece et après il déclarera la guerre au monde entier. Tu sais, je le vois trop arriver à Marijois, tu juste le navire des Mugiwara qui arrive comme ça, qui approche, tu vois? T'as toute l'armada de la marine qui se prépare à la bataille. Ils sont là, mais il est tout seul, il est tout seul. C'est le roi des pirates. Ça, je vais kiffer de fou. Et tu la brume petit à petit derrière qui se dissipe. Genre, t'as un, deux, trois, quatre navires. Et là, t'as tous les pirates du monde qui débarquent, tu vois. Tous les pirates du monde. Ils sont là derrière leur roi, tu vois. Et dans ces pirates, t'as Kaido, tu vois. Et t'as la Ouais. scène de Kaido avec le Kanabo quand il le one-shot. Il lui dit à Luffy, mais tu veux devenir le roi de qui, toi? De Et qui veux-tu devenir le roi? Ouais, ouais, et ouais. là, il lui balancerait, tu sais, il le regarderait comme ça, et tu sais, genre, il lui dirait mon roi, tu vois, ou un truc comme ça. Je serais en PLS total. Là, c'est de la fanfiction, c'est pas de la théorie, ça n'arrivera sûrement jamais. Ouais, Mais peut-être. tu vois, qu'il dise un mon roi, tu vois, ou une phrase où il considère Luffy comme son roi, tu vois. Mais Les moi, frissons je de pense que fou que ça Luffy, c'est donnerait, tu son vois. roi, hein. Luffy, c'est son roi. Kaido, il s'est fait battre, certes, par un Bajrangun qui est pour moi l'attaque la plus puissante qu'on a vue depuis le début de l'œuvre, Ah oui, en non, termes mais bien sûr, il y a pas plus puissant. il y a pas plus puissant que ouais. Ah non, non, il a fait Mais dormir Kaido, il y a pas plus puissant. supplément, je te sors une phrase qui te touche toi, gros mec dur là, qui boit l'alcool bien. Je vais te dire ce que tu veux entendre, ce que tu as lutté depuis peut-être ta page de flashback là, c'est ce que tu voulais. Moi, je veux faire juste manger les gens à leur faim, mes amis, je veux les faire et là Kaido, le mec il est trop tu es Joy Boy, c'est bon, tu es trop déter, juste pour ça en fait. Tu fais tout ça pour ça. Et Ouais, ça, rien que pour ça, c'est devenu son roi en fait, parce que c'est un mec son king. qui a vécu l'inégalité depuis tout petit, Kaido. Ouais, Kaido, ouais. je te montre, je tape les gens pour vivre. Kaido, c'est la puissance. Tu vois, c'est Ngannou. Kaido, c'est la puissance à l'état pur, la puissance pure. C'est une arme en fait. On te paye, on te donne à manger, tu vas aller faire tuer des gens pour moi, tu vas aller faire ça pour moi, tu vas faire ceci. Et carrément, il se laissait attraper par les marines Pour manger. Et après, il pour allait manger. massacrer les navires de guerre. Et il repartait. Ouais. Incroyable. Mais juste pour Incroyable. manger la nourriture. Le point Ouais. de. Dernièrement, en regardant Vinland, j'ai capté un truc. C'est qu'en japonais, la paille et le blé, c'est le même mot. C'est Hmm. Mugi. Mugi, c'est la paille et le blé aussi, le truc nourrissant. Ok. Et encore Ah, peut-être un lien, hein. un énième lien. Ah, il y a Oda, peut-être un lien. Il y a peut-être on un devient lien. fou. Oda, dis quelque chose, on devient fou. Théorie Il y sur a tout. peut-être un lien. On théorise sur tout On maintenant. sait jamais. Ok, et la théorie la plus folle? J'en ai pas. Allez, t'en Je as te pas. jure, hein, vraiment, j'ai jamais été Moi, c'est un loufoque. Je truc suis jamais loufoque. allé dans les trucs j'essaie toujours d'être rationnel en fait. Tu sais, j'essaie toujours d'avoir un truc qui me dit bah j'analyse trop. Moi, de toute façon, c'est simple, hein, je suranalyse trop et du coup, bah, ça me bloque un peu. C'est pour ça que j'aime bien les vidéos d'Henrik, parce qu'il fait des théories que tu t'entendras jamais ailleurs, tu vois? Vraiment, il a fait une théorie sur Kaido qui allait devenir le nouveau Zunisha, qui allait errer dans les airs comme ça pendant 800 ans. Le nouveau Il a fait dragon une maudit, ouais. On Ouais, il faisait a fait une des lives théorie, ensemble. ils iront On dans faisait le les, hein? on faisait je me rappelle, on faisait le Cypher Spoil. En fait, c'était une théorie où on parlait des spoils. C'est une émission. Ah, OK. Et mais il sortait plein de théories comme ça en live. C'est ça que j'aimais bien aussi avec lui, c'est qu'il y avait ce côté vraiment Ouais, il est pas bridé. Moi, je suis un peu trop bridé, je trouve, parce que je suis trop, Shanks pragmatique. qui empoisonne Roger.
tu vois. Moi Ouais, j'aimais bien parce que ça m'avait ouvert à d'autres trucs. bah, moi, j'y crois pas, mais tu vois, il va dans des chemins que personne prend, tu vois. Pareil sur l'arc des enfers où Mugiwara va en enfer pour sauver Zoro, tu vois. Jamais personne te dira ça, tu vois. Mais Ouais. c'est cool à entendre parce que personne te le dit en fait. C'est une théorie et tu sais que c'est sa théorie, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Là, y a pas, C'est ça le monde des théories, il j'ai l'a envie de te volé dire. à personne, hein, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais Là, c'est ça celle-ci, aussi c'est le certain. monde. Mais c'est ça aussi le monde des théories, j'ai envie de te dire. Ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, c'est ça ces vidéos, pourquoi je peux les suivre. Parce que même si deux fois je suis devant la vidéo, je dis mais non, je suis là, mais non, tu vas trop loin, frérot. Mais derrière, je suis et je kiffe. Pourquoi? Ouais, Parce que j'ai envie pareil, de savoir c'est quoi son cheminement de pensée, pourquoi il a pensé pareil. ça. C'est Parce cool. que des Ça fois, parle de One Piece, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit à feu, tu vois, ça me suffit. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, ok. Frérot, je Ouais, crois ouais. comprendre qu'il y a des gens qui t'attendent pour regarder Demon Slayer. Oui, j'ai un live prévu après. Après. Je live juste après. Il n'y a pas de problème, j'ai deux questions pour Vas-y, toi vas-y, pour t'inquiète, mon finir. ref. C'est deux questions très, très simples. La première, c'est si tu devais résumer One Piece en un seul mot. Volonté. Ben, ok. Ouais, c'est bien, hein, j'ai eu transmission, liberté. Et il va nous la faire dans le chat. Il y a un frérot qui va dire viande, Ouais, moi, c'est volonté. Je trouve que c'est vraiment, volonté. qu'elle soit bonne ou pas, qu'elle soit néfaste ou pas, c'est la transmission de la volonté, hein. Pour Comme moi, il la n'y a pas transmission d'autre. de la volonté d'avoir une justice juste avec Garp et les soirs dans la ruche. Ah, Je bon, laisse après, pas Garp, tranquille. honnêtement, Je les laisse pas tranquille. moi, clairement, enfin, j'aimais bien Garp. Maintenant, Ouais. quand tu sais exactement ce qu'il sait sur le gouvernement mondial et tout, sur tout ça, il a quand même donné sa force. Enfin, moi, honnêtement, hein, après, peut-être, je réfléchis trop, hein, mais il a du sang sur les mains de fou, hein. Garp, il est pas clean. Sengoku, c'est pas un chic type. C'est ces deux personnages qui ont du sang sur les mains, qui peuvent avoir des regrets de fou, hein. Désolé, mais c'est pas des gens bien. On sent qu'il y a une volonté de se racheter. Bienvenue au nouveau Adeline Nova et Senji Goku. Oh, Euh, Adeline! J'ai pas vu Adeline. Ah, j'ai même pas c'est vu. juste là, tout de suite. Je suis. Ah, c'est pas actu. J'ai un avance, moi, sur. J'ai la Ah! gestionnaire de Twitch, de ton côté. Salut. C'est Ils un vont venir me logiciel qui est pas mal, hein, je te le c'est la conseille, hein. commu, ils vont venir me soulever. On dit: «Hey, Ah ouais, c'est lequel hey, le ah oui, film là, le film, clé de c'est. bras, clé de bras, hey, on Il est devait bien, regarder hein. le train». Il est Hein? bien, il est bien, le On a train. fini Le la train. saison 1 ensemble, du coup, je profite des pauses One Piece pour regarder, découvrir des mangas. Ouais, il faut. Donc salut Sandy Goku, salut Adeline. Ah, je vais vous libérer, les gars, je vais vous libérer. Et là, c'est une petite truc. Mais en fait, cette question, c'est vrai que je sais de toi par ta volonté, comment je l'ai dit en début d'émission, que tu es vraiment en mode passionné. Je viens de te dire, j'ai le spoil un peu de ce que je vais dire. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer comme ça sur Internet pour parler de One Piece, dans les réseaux, dans ses projets, dans quelque chose qu'il aime? Déjà de 1, faut être fort mentalement, si tu veux Twitter ou quoi que ce soit, parce que c'est tellement toxique de fou. Malheureusement, One Piece, c'est tellement connu qu'il y a des cancers. Je t'assure, il se passe des bails, tu deviens f tu comprends pas le la mental il y a des gens, je suis désolé de pas polluer ton live, mais il y a des gens, c'est des fous Moi, et vas-y, dis tout ce que tu ils veux, t'inquiète pas. souffrent, On parle de ils la commune souffrent comme de vraiment l'œuvre d'une ici. maladie, mentale, je pense sincèrement. Je suis vraiment très sérieux, c'est vraiment de la folie. Dis-toi qu'il y a des gens, ils créent des comptes que pour faire les virus, que pour mal parler, manquer de respect de fou, et après ils s'auto-victimisent, enfin c'est vraiment il y a de tout. Il y a des mecs qui te souhaitent la mort, il y a des mecs qui te souhaitent des c'est c'est des fous, il y a des fous. Moi, je ferai un jour une émission spéciale sur tous les DM. J'ai fait des captures écran parce qu'il y en a, je sais qu'ils ont du sucre. Je ferai une émission, je te jure, elle durerait 2 heures. Des messages que je reçois, des insultes que je reçois, des trucs de fou, des mecs, je me dis, c'est des malades en fait, ils sont complètement fous, tu vois, Toi, ils ça fait sont 4 mois, que tu es là. Moi, ça fait 1 an et demi. Après, j'étais sur Twitter depuis 2012, mmh, mais ça fait depuis fin 2021, janvier 2022 que je suis sur Twitter dans la commu One Piece, mmh. entre guillemets, que je commence à aller dans des spaces, en fait. Et après, j'ai fait connaissance avec des gens. De là, on a fait voilà, la radio, etc. Et moi, voilà, j'ai une vie à côté. J'ai une vie à côté et j'ai une vie avant d'avoir les réseaux et One Piece. Et j'ai aimé beaucoup One Piece tout seul dans mon coin. Ouais, Aujourd'hui, il y a des gens, ça a un côté, ça fait partie de leur vie.
c'est très, très néfaste, hein. Mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'ils vont pas aller chercher les valeurs qu'il y a dans le manga, comme Ouais, tu disais, et les ah, ça retranscrire dans leur ouais, quotidien. C'est plus en mode, si tu penses pas comme moi et ma vision que tu es du manga, je c'est des psychopathes. non, c'est C'est-à-dire des qu'ils vont aller psychopathes, c'est-à-dire ils vont aller c'est pour ça que je te dis, insulter, c'est de la truc, maladie, et ça c'est vraiment de va la très, très maladie, loin, hein, hein. Ça va très, très mais loin. dis-toi qu'il y a des Mais groupes, il y a des mecs, ils ont créé des groupes de discussion, anti-nous, tu vois? Anti-Cross Guild, anti-moi, anti-Nil, non, mais je le vois, je le vois. c'est Il y des a fous, c'est des parce fous. que pour moi, qu'on soit pas d'accord, c'est quelque chose, et j'espère qu'on soit pas tous d'accord, on n'est pas des cyborgs. C'est ça qui rend les choses intéressantes. Mais après, que ça prenne certaines fois des tels niveaux d'animosité, de haine, tu vois, tu as envie de leur dire: «Mais les gars, on est Ouais, il y a de là, la haine, bien sûr, c'est de la haine, hein, c'est c'est de la autre chose haine». que de la haine, hein, quand tu soit des c'est ouais, aujourd'hui, j'ai reçu le pire tweet que je pensais recevoir je pensais pas recevoir un tweet pareil. J'ai reçu un tweet, on m'a souhaité la mort. J'étais choqué, mais salement, tu vois? En se basant sur quelqu'un qui est réellement mort, tu vois? Je me dis: «Mais à quel moment?» et la personne, elle a supprimé Ah derrière. ouais, J'ai fait les captures d'écran, tu vois? Heureusement, je l'ai montré parce que le mec, il a pas assumé, mais il l'a fait quand même, tu vois? Il l'a écrit. ouais, ouais, ouais. Tu Là, il y a un événement tragique. Il y a eu le Oui, petit bien Jay sûr. et le mec, il me dit: «J'aurais préféré que ce soit toi qui meure à sa place», tu vois? Il y a pas le recul, en fait, ils ont Je dis: pas le «Mais quel recul. mais c'est quel genre de malade mental? On le voit, il Comment y a pas ce dans ta recul, moi je tête, te dis. qu'est-ce que» et ça part d'un là, actuellement, je fais quoi sur Twitter? Je lance un tournoi One Piece, tu vois? Le tournoi des puissants où je fais, là, on commence par les 32e de finale, donc il y a 64 participants One Piece et il faut voter, tu vois? C'est un vote, c'est ouvert à tout le Ouais, monde, ouais. tu vois? C'est un délire des réseaux, c'est un petit Et il kiff. y en a, c'est des toxiques de fou, leur personnage, il perd, il pète un câble. On dirait c'est leur daron qui est en train de se faire fusiller, ils sont devenus fous. Et mais tu te dis pas que, par exemple, derrière ce message, après je dis pas que c'est loin de là excusable ou quoi que ce soit. Moi après j'ai un certain recul, tu vois? Mais je me dis, franchement, c'est soit des gamins, Ah, soit des mais no life. des fois, il y a pas de gamin, je t'assure, il y a des mecs, ils ont plus de 30 piges dedans. Il y a des mecs, vraiment, c'est des fous, hein. Mais je te dis, pour moi, il y a de la maladie mentale pour de vrai. Dis-toi qu'il y a un mec, il Là, avait un si vieux tu là, compte. tu me choques. Là, si tu me dis: «Il y a des mecs de plus de 30 piges», Il y a tu me des mecs choques de par plus de contre. 30 piges. Il y a un mec, dis-toi, il avait un ancien compte. On lui a jamais parlé je lui ai jamais adressé la parole, tu vois? Je savais même pas qu'il existait. Il commence à faire 2, 3, 4, 5, 6 tweets où il est insultant de ouf. Il est insultant de fou. On l'affiche, du coup, on le montre, tu vois, en live. On dit: «Bah, voilà, tu vois, ce mec-là», et en plus, parce qu'en nous affichant, en parallèle, il envoyait des messages de suceur, clairement, voilà, c'est le terme, tu vois, il y a pas d'autre terme. Il se fait cramer, il supprime son compte. Il le supprime. Après, derrière, il crée un autre compte, full pour nous rentrer dedans, nous vanner, nous terminer, tu vois? Et après, quand on répond à son truc en mode: «Mais c'est un fou et tout», il se victimise. Il fait comme si le premier compte n'a jamais existé, tu vois? C'est Ouais. des vrais fous. Il y a vraiment des mecs comme ça, c'est de la et je pense sincèrement que c'est de la maladie mentale. Mais après, heureusement, il y a quoi? Il y a des gens, j'ai découvert des Vega Dark, des Marco Di Marco, il y a trop de noms à citer, des Sengoku, des Ouais. Bella, il y a trop de noms à citer, de fous Ouais, moi, furieux, des c'est pour dire Adeline, grossièrement. des Nathan, j'ai envie de citer tous les noms parce que j'ai pas envie d'en rater d'autres, tu vois? Momas, il y a trop de personnes, tu vois? Vraiment, ils sont là tout le temps et c'est des gens géniaux parce que, tu vois, par exemple, le plus beau projet que j'ai réussi à créer de One Piece depuis que je fais des lives, c'est que j'ai créé la Sunny Bourse, tu vois? Je voulais en Et parler, mais j'ai ça vu c'est qu'on pour avait dit moi les 2 heures, ouais. mais c'est pour moi là mais tu vois, si je l'ai fait, c'est parce qu'il y a des gens comme ça aussi, tu vois? Il y a des gens super et du coup, bah, en fait, tu as de tout. Tu as des gens super, franchement, tu fais des connaissances incroyables C'est et vrai. en parallèle, de l'autre côté, tu as des gens, c'est des toxiques. Tu vois, tu parlais de Henrik. Henrik, il se prend un de ses bashings, il faut un mental de fou. Il fait des lives avec Rio, donc automatiquement, quand tu t'approches de Rio, bah, automatiquement, bah, tu es, un suceur, un je sais pas quoi. Ouais, C'est je vois les montages. incroyable. Je vois les Je montages. Le mental qu'il Mais faut, c'est voilà. je pense aussi, faut avoir, moi en tout cas, je prends mon cas, j'ai fait beaucoup plus de meilleures rencontres. C'est pour ça, faut garder le meurre, comme tu dis, Ah oui, avec c'est les gens ça, que faut tu as penser aussi cités. au meilleur, c'est génial, Tu tu vois? vois? Faut pas que 4, hein, on va arrêter de vulgaire pour rien, mais tu as compris. 4 imbéciles ruinent l'expérience, parce que moi, par exemple, tu vois, c'est des expériences positives, j'ai reçu 2 fois des petits trucs, mais je me dis: «Ces gens-là, en fait, ils sont tristes». Je vais aller grave loin, hein, je vais grave faire le mec, peut-être j'ai atteint un Ah niveau de bien sûr, sagesse et tout. ils souffrent pour être Je les vois aigris vraiment dans ta comme des vie, c'est que tu es souffrants, tu vois?
c'est que tu es malade, hein, c'est Je que tu me as une dis, t'as maladie, pas, hein. je crois ce mec-là, ces gens-là, ils ont pas d'amis IRL, ils ont pas mis dans la vraie vie, ils ont pas de proches, ils ont pas de recul, ils ont même pas compris l'œuvre qu'ils lisent. Ouais, c'est toxique à mort. Pour faire ça, c'est que t'as pas compris l'œuvre, hein. C'est Même Barbe toxique à Noire, il mort. n'agit pas comme ça, frérot. Même Baron Noir, il serait choqué. Moi, j'aurais pas fait. Ça, j'aurais pas fait. Et c'est un lâche, c'est vraiment, c'est un truc de lâche, ça. Il est au summum de la lâcheté déjà, lui, de base. Mais voilà, tu sais, ce recul même avec l'actualité, ne Ouais, pas de lâcher des dingueries comme ça, non. non, Non, c'est vraiment, clair. faites attention. N'hésitez pas à faire des screens, à afficher ces gens-là. Faut pas que ça devienne une normalité. Jamais. Ouais. Jamais, jamais. Parce qu'ils se disent, oh, j'ai pas de PP, j'ai créé un compte, je peux faire ce que je veux sur Internet. Ces gens-là, un jour, faudrait que le karma s'en occupe. En tout cas, Non, merci à toi, on frérot. s'en occupera. Merci à toi, mon rêve de l'invite. Il n'y a pas de problème. Pourquoi pas un jour aussi. Je vais pas te mentir, j'aimerais bien un jour, on en parle en détail, qu'on fasse un beau truc sur la bourse. Et parce La que c'est un bourse truc, moi, Sony. ouais, moi, c'est les genres d'initiatives qui me mettent. Voilà, c'est ça que je retiens de la commu One Piece. Ça, c'est pas. Bah, elle a 4 mois, la bourse Sony. Elle a fêté son 4e mois, la 4e versement. Et 5e Vous versement le mois prochain, j'espère. êtes Et puis... bien. J'ai une ancienne carte étudiante. Est-ce que ça marche? C'est ça. Ah, honnêtement, c'est En ce ouvert. moment, En c'est vrai, compliqué. je ne peux pas vérifier. Tu vois, pour en parler rapidement, je Ouais. refuse les dons pour la bourse Sony. Pourquoi? Il y a des refs qui m'ont dit, mais c'est génial, vas-y, je veux participer et tout. Je refuse cet argent parce qu'en fait, j'ai pas la capacité de pouvoir vérifier que derrière, c'est bien un étudiant qui va l'utiliser ou c'est bien quelqu'un qui en a réellement besoin. Tu vois. Donc, tu prends Si, la imaginons, les gens me responsabilité. donnent des thunes, je prends la responsabilité de leur argent. T'imagines, ça me donne des mecs, et au final, c'est un boug, il va acheter sa meilleure PlayStation 5, il va très bien, ou tu vois, il vit sa meilleure vie, s'en tape, Ouais, je vois, je vois. et après, derrière, il l'affiche dans les réseaux sociaux. Ah, voilà, la Sony Bourse, elle m'a servi à quoi? Vous êtes fait couiller pour vos thunes et tout. Je veux pas de ça Ouais, m'intéresse tu pas. prends la responsabilité, tu la partages pas avec Voilà, tes viewers, les gens qui te soutiennent et tout. c'est ça, je veux pas jouer avec leur argent. Mais c'est pour ça, moi je dis, c'est ouvert, je mets les étudiants, mais c'est pas ouvert qu'aux étudiants. Si quelqu'un est en galère financière de fou et qui galère à bouffer, euh, je peux pas aider malheureusement tout le monde, mais si j'aide déjà une personne tous les mois, je serais content, tu vois. Donc Ouais. la personne peut se positionner sur la Sony Bourse, elle sert à ça. Et puis le jour où je pourrais plus la faire, je la ferai plus. Mais tant que je peux le faire, et ça c'est un kiff et j'en suis trop fier. Ouais, t'as le droit de Sony Bourse, l'être. c'est T'as un le droit de kiff. l'être. Quand j'ai vu ça la première fois dans ma TL, j'ai kiffé de ouf. Je me suis dit, je vais pas te mentir, je me suis dit, c'est ça la commu One Piece. C'est C'est ça que je ça. veux, tu vois, c'est ça que on parlait d'avant, des toxiques, des je sais pas quoi. Mais t'inquiète, c'est les gens comme vous, c'est vous, on va mettre la lumière, pas les toxiques. C'est sur vous. Merci à toi, Un frérot. ami vient de Les s'inscrire. gars. Ramès, il est là notre âge. Ah, il se raconte, frérot. Il a des enfants étudiants. Ouais, c'est pour les enfants. C'est Ok, pour ces d'accord. gamins. C'est pour les enfants, il a raison pour la bourse. En tout cas, merci à toi, frérot, d'avoir accepté de prendre du temps pour nous, pour Merci la pour l'invite, radio. hein. Je t'inviterai à un de mes lives avec plaisir, en tout cas. Avec Aussi. plaisir, je viendrai. Et je vous libère. Hein, et merci à vraiment ta commune. Hein, j'ai vu qu'il était très présent. Merci à toi, Marco Marco, pour le message, j'ai vu. Merci à ceux qui sont venus, Nuobda, Rames. J'ai vu, en ce moment, nous, on faisait 3 lives par semaine. On a ralenti un peu. Les gens, ils ont dit, ah, ça, ils ont fermé. Non, les gars, on est toujours là, venez. Donc voilà. Bon, Ah, ben on merci va en tout cas, trade. mon ref. On va trade. Donc commence à lancer ton live et on va trade comme Ah, ça. Comme ça, les gars, vous n'avez même pas à bouger. Vous n'avez même c'est pas à beau. bouger. Attends, Vous mais êtes tu m'as déjà switch. raid en plus, je crois, de mémoire. Ouais, je pense. Tu m'as raid une C'est fois. simple. Mais moi, mes lives, ils Je finissent regarde One toujours après les Piece. tiens. Une fois, j'ai voulu te raid. J'ai dit, attendez, je vais raid. Quand je lance mon live, t'as déjà fini. Enfin, quand j'ai fini mon live. Ouais, c'est. À une époque, l'année dernière, l'année 2022, on faisait des lives de 4-5 heures, mais là, c'est plus compliqué. Hop là, comment j'ai galéré à faire mon truc là. Il y avait Tranquille. le son de mon live et tout. Attends, hop. Bah vas-y mon ref, du coup je vais lancer Ouais, OBS de mon côté. Hein. ça marche. En plus, Merci j'avais beaucoup pas mon pris frérot en tout cas. quitte d'abord pour pas avoir le bug de la cam. T'as Vas-y. capté? Salut. Merci à Salut toi, le chat. frérot. Salut mon À ref, merci bientôt. beaucoup. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. On va lancer le live sur ce Nidi. Live, si je dis pas de bêtises. On attend qu'il lance. En tout cas, vraiment, merci à vous, l'équipe, c'était sympa.
Ah, c'est on ressent la passion avec le frérot Sony. Franchement, je kiffe. Moi, les gens comme ça, même moi, je me dis: «Non, mais en fait, moi, je suis pas vraiment passionné». Ils sont vraiment chauds.